On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, jusqu'à 18h, Claude Sarraute. Le retour, on l'avait pas vu la semaine dernière, mais elle préparait le mariage de sa fille. Le retour de Michel Bernier. Un autre retour aujourd'hui, rentrée de Corée, des vacances bien longues. Ça cache quelque chose. Yann Moix. Bravo. Jérémy Michalak n'est pas épuisé encore, il est toujours là. Bravo. Bientôt mort. Stevie Boulet aussi. Et c'est déjà la deuxième de Guy Carlier. Bravo. Claude, c'est fini là, Claude, maintenant. C'est fini là. Claude, elle pense qu'elle est dans le public. Ben, c'est pour encourager le public, parce que eux, ils nous encouragent pas beaucoup, je vais vous dire. Ah bah si, ils sont parfaits, là, ils ont bien démarré l'émission. Non. Il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de frénésie. Elles y a sont pas dures de... à cet âge-là. Ah, ils sont... Enfin, si. Claude et le public ont exactement le même âge. La somme des gens du public est Claude. C'est ça. Vous savez que je n'ai plus 85 ans. C'est vrai? Non, ça je suis entré dans ma 86e année. Ah ouais. Si, tu vois. L'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Vous l'avez déjà dit la semaine dernière, ça. Eh bien, j'ai envie de le répéter toutes les semaines. Je veux que ça vous Jusqu'à sa rentre dans les 87e têtes. année. Voilà. Si, tout va bien. C'est vrai que vous n'étiez pas à Cuba avec nous, Michel non. et Yann. Maintenant, on était Ouais. ensemble. Où est-ce qu'on était? Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passait en Corée? Moi, j'aimerais bien savoir, Yann Moix. Alors, je précise, c'est en Corée du Sud. Oui. Non, je suis parti comme un touriste lambda et au bout d'une semaine, j'ai décidé de faire un film Oh, merde. sur le voyage. Voilà. Coréman, hein, ça va s'appeler. Avec Franck Von Debosco. Tu savais que mon père spirituel, qui m'a accueilli avec mon mari pendant 10 jours dans sa secte, c'est Moon. C'est pas vrai. Mais comment je lui ai baisé les mains. J'ai assisté à un mariage de 150. T'as assisté membres à un mariage dans la secte Moon? dans la secte Moon à Séoul. C'est pas Ils sont vrai. très forts là-bas. À Soul. Oui. Et vous, alors, votre mariage, Michel Bernier? Enfin, pas votre mariage. Pas le mien. Celui de votre fille. Oh, c'était bien. C'était émouvant. T'as pleuré? Oh, ben, j'ai fait que ça. Paul Vermus nous a dit que vous étiez ce week-end au mariage de Charlotte de Turckheim. Méfiez-vous des informations de Paul Vermus. Oui, remarque. Non, mais en fait, évidemment, Charlotte enfin, c'est deux Charlotte en plus, mais Charlotte Turckheim m'avait invité, mais je lui dis, écoute, c'est incroyable parce que ma Charlotte à moi se marie le même jour que toi. Donc, Et t'as préféré aller au mariage de ta fille? Ouais. Je sais pas ce qui m'a Alors, pris. avec qui, j'ai vu dans un journal, mais j'ai pas eu le temps de le lire, avec qui elle se marie? Qui, Charlotte de Turckheim. Ouais, un arabe. C'est un exilé afghan. Il est afghan. Ils vendaient les roses. Et vous, alors, elle a épousé un gars bien, votre fille? Oh oui, bah mon gendre, c'est un amour. Ah Mais vous ouais savez, c'est une histoire merveilleuse parce que ça fait 10 ans déjà qu'ils sont ensemble. C'est Ah pas ouais. vrai. Eh oui. Et ta fille, il vient de où? Du Gabi? Quoi? Non, c'est un Mon gabien. gendre. Un Gabien? Un gabien, pas du Gabon. C'est un gabien, c'est un mec. Si en plus elle fait exprès les jeux de mots maintenant, vous n'allez pas m'avoir, je vous connais par cœur, vous l'avez fait exprès ça. Non, Claude. je te jure que non. Pop, 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 pop. Pourquoi tu as dit que c'était un Gabien s'il vient pas du Gabon? Mais au Gabon, c'est les Gabonais. Mais oui. Et il y a bien longtemps qu'il n'y a plus un Gabonais au numéro que vous avez demandé, Claude. Et alors le mariage, il y avait une ambiance et tout. Il y avait... Oh bah oui, quand même. Il y Vous avait, avez chanté? on a chanté les chansons de ma fille, on a fait les fous, on était heureux, toute la famille. Est-ce qu'il y avait plein de célébrités qui étaient invitées? Ouais, les marionnettes des Guignols sont venues. Ouais. Mais ça faisait longtemps qu'ils les avaient pas vus, Bruno. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait le papa aussi, Ah bah forcément. oui, quand même. Ah bah oui, forcément. Eh oui, il y avait les papas, les mamans, les tontons, les tatas, les papis, les mamies et les jeunes qui nous ont mis un petit peu à coup de pied au cul parce que quand même les jeunes aujourd'hui. Ah, mamie, c'est quelque chose. C'est à moi que tu parles? Non, je pensais à la dame derrière toi. Milena est au téléphone. Bonjour Milena. Non, c'est la maman de Milena. Ah, c'est la maman de Milena. Bah pourquoi Milena n'est pas là? Elle est à l'école, Milena. Et c'est votre fils Thomas qui est dans le public, c'est ça? Ouais, grand Thomas. Il est où Thomas dans le public? Ah bah voilà, il est là-bas. Il est bien là, on vous confirme, il est là. Ok. Vous vouliez vérifier, c'est ça?
Ah non, pas du tout. Je m'appelle Milena, 14 ans. J'ai mon grand frère Thomas qui est dans le public. Donc vous êtes la maman. Qu'est-ce que vous faites, vous, maman? Maman travaille, elle devrait travailler. Ouais. C'est Yves Caillou, Yves Rocher. Ah, chez Yves Rocher. Ah bah c'est bien ça. ouais. Vous avez une jolie peau, j'imagine. La beauté au naturel. Quel âge il a, votre fils? Thomas a 20 ans. Et pour faire plaisir à son papa, j'aimerais bien que Thomas fasse un bisou à Stevie. Ça va faire plaisir à son Oh, père. ben ça. alors, Allez-y, Stevie. Oui, allez-y. pas sur la bouche. hein. Bah, on vous embrasse, maman, pendant ce temps-là. Hein. On vous raconte ouais, pas moi la aussi. suite. Ils sont en train déjà de... Enfin bon, c'est ça, ouais. Christophe, maintenant. Bonjour, Christophe. Oui, bonjour, Laurent. Bonjour, en ces temps de rentrée, je voulais savoir quel était le cursus scolaire des chroniqueurs. Pourquoi vous voulez savoir ça, Christophe? Ça va être court. Hein. Ah ben, parce que, bonjour à toute l'équipe d'abord, et parce que je vous écoute tous les jours, on apprend plein de choses, dans la bonne humeur, tout ça, et puis je voulais simplement connaître le cursus scolaire des chroniqueurs pour savoir s'ils sont journalistes ou ils sont devenus journalistes sur le tard. Journaliste. Journaliste. Ah non, Non, Toi, mais toi, non. prouve-nous d'abord que t'es auditeur. Et après on me donnera les infos. Non, mais c'est le cursus de l'auditeur qui est intéressant. On n'est pas tous Qu'est-ce que- journalistes, on n'a Non, pas non. tous des diplômes, on vient d'un peu Ah, moi partout. j'en ai. Bon, on est juste tous très cons, quoi. Voilà. Non, C'est le pas seul du point tout. commun. Moi, je suis diplômé de chez diplômé. Ah oui. C'est-à-dire. J'ai une licence d'enseignement d'anglais Ouais. Une J'ai maîtrise une- de chez Nicolas. et une licence, enfin pas tout à fait, j'ai raté ma Une troisième licence année. 4. De droit. Des billes de boisson à toute heure. Le respect. Et un bac à vomir. Je vomis jamais, sauf sur ton pantalon. et une désagrégation. Ça vous va comme réponse, tout ça? Ouais, ça me va bien, ouais. Bah, Très bien. écoutez, vous voyez, là, c'est encourageant en tout cas. Romain, maintenant, est au téléphone et il veut féliciter Jérémy Michalak. C'est bien ça, Romain? Oui. Alors, j'ai repris le mail que je vous ai envoyé. Donc, je voulais féliciter Jérémy Michalak pour ses premières dons de demande qu'à en rire. Merci, Romain. Vous me dites, il a été très bon. Je ne l'avais pas vu beaucoup à la télévision et les rumeurs sur sa taille n'étaient pas fondées. Ah. Il est plus petit encore. Vous êtes drôle, Romain. Merci. Ah, vous êtes drôle, Romain. Et vous embrassez Mamie Pruneau qui est géniale. Ah, merci mon petit Romain. En plus, j'adore ce nom. Il y a un de mes petits-fils qui porte ce nom. Ah oui, comment ils s'appellent tous vos petits-enfants? Alors, t'as d'abord Romain. Ouais. Il fallait faire avec Zara. Ah oui. Tristan Zara devait s'appeler, je sais pas, Ismaël Rabinovitch, tu vois. Il était juif de chez juif, mais il le cachait. Et alors, avant de quitter la Roumanie, il s'est fait faire un nom, mais On va peut-être pas avoir tout l'exil. Ça n'a duré que 25 ans, ça va être court. Non, c'est pas facile à faire avec. Il s'est appelé Tristan Zara, après il a eu un fils, et après... Je moi, vous j'ai eu demandais des les fils. prénoms de vos petits-enfants, Claude. Bon, alors ça va, j'y vais, je déroule. Romain. Alors, Romain, des Ouais. petits-enfants, Romain, tout ça pour aller avec Zara. Oui, ça j'ai bien compris. Ouais, bien compris ça. Marion, Antoine, Nathan, Moi, je les connais, hein, mais c'est juste son médecin qui m'a dit qu'il faut faire tester De temps en temps. régulièrement. Faut faire travailler. Simon, David et Barnabé. Non, je voulais Barnabé, ils n'ont pas voulu, non. Ah bah tu m'étonnes. Benjamin. Ah oui, ah bah, c'est pas mal, dites donc. Y a pas un Youssef, un Mamadou ou un truc Alors comme ça après, hein il y a les petits-enfants. Un Ah Romain, bah quoi. c'était ça dont je vous demandais. Non, les arrières. Ah, les arrières. Alors là, c'est très difficile, ça va se rappeler. Amalia Ah oui, et ça se dégrade. Elio. 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 Elliot. Ça, c'est en souvenir de la Non, guerre. Ah, Eli, Claude, celui qui s'appelle Romain au milieu de tous ces juifs, il se sent pas un peu seul? Bon bah voilà, on a toute la liste. Merci Claude. Vous pourrez revenir la semaine prochaine, mais c'est maintenant que ça va se jouer après la pub. Eh oui, parce que elle ne le sait pas encore, Michel, et vous non plus, Yann. Ouais. Mais dans un instant, vous allez participer, vous deux, pour la première fois au Qui a le mieux bossé. Nouvelle saison, nouveau jeu, nouvelle rubrique. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? Attention, Michel Bernier, Yann, moi que c'est votre première fois, et c'est par Michel que je commence. Qu'est-ce qui va coûter 6,60 € à partir du 1er octobre? Les cigarettes. Bravo, bonne réponse Michel, vous restez parmi nous. Yann Moix, Joaquim Rodriguez est actuellement premier du Tour d'Espagne, mais comment appelle-t-on
aussi le Tour d'Espagne. Je ne lis jamais les pages sport, je passe. Vous savez pas? Ah non, en sport, je dis Le jamais. Tour d'Espagne, ça s'appelle aussi? Aucune Les autres le savent? Oui. Allez-y. La Vuelta. La Vuelta, mais c'est pas votre tour, Guy Carlier. Non, c'était juste pour frimer. Mais... Qui a créé Oser Paris cette semaine, une nouvelle association, Guy Carlier? Qui a créé c'est Oser tout sur moi, Paris? ça. Je peux vous dire les prénoms de mes petits-enfants. Oser Paris. Oh, ça va pas être- Qui a créé l'association Oser Paris? Anne Hidalgo, peut-être. Anne Hidalgo, bravo Guy Carlier. Attention, il faut être plus rapide. Claude Sarraute. Claude Sarraute. Pendant que Jean-François Copé était avec le fils Sarkozy pour lui faire concurrence, avec qui François Fillon s'est-il montré hier? Je sais plus, mais je ne sais plus. Attends. Fils Sarkozy, je sais pas. Avec la femme de quelqu'un? Non, avec Christian Estrosi à Nice, Claude Sarraute. Vous êtes éliminé. Quoi? Ah bah oui. Stevie, pouvez-vous me dire qui est la maman de Malia et Sacha? De Malia et Sacha. Oh, moi je sais, moi. De Malia... C'est trop tard, Claude. Malia et Sacha. Allez-y, Claude. Michelle Obama. C'est Michelle Obama. Oh Vous oui, êtes Malia. éliminé, Oh, Stevie. de toute façon, je gagne jamais. Jérémy Michalak, pouvez-vous compléter ce titre? Les 1-1 2012 s'annoncent modestes mais de qualité. Les 1-1 2012 s'annoncent modestes mais de qualité. Alors C'est là, un les titre. vendanges. Ouais, bravo Jérémy Tu Michalak. sais ce qui m'a aidé? J'ai vu Claude lever la main, genre moi je sais. Et je me suis dit, il y a rapport avec le pinard. Je te promets que c'est vrai. Didier Deschamps est interrogé aujourd'hui dans la presse à propos du match de l'équipe de France qui se jouera après-demain. Mais qui va affronter l'équipe de France dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2014? Il faut que ça tombe sur moi. Je ne sais pas du dans tout. 2 alors. jours. Dans 2 jours. Bah, je sais pas, les Australiens, par Non, exemple. la Finlande. Ah, ils sont bien aussi. Au revoir, Michel Salut. Bernier. Yann Moix, vous Éliminé, êtes moi. éliminé. Guy Carlier, vous... C'est dommage, la Finlande, je savais. Ah oui, mais vous êtes dans la course encore, vous, Guy Carlier. Il reste pour l'instant Guy Carlier et Jérémy Michalak. Vous n'êtes plus que 2. Attention, Guy Carlier. Qui a parlé à une chaise vide devant les Républicains? Clint Eastwood. Clint Eastwood. Bonne réponse. Qui a été reçu à l'Élysée hier pour évoquer le cas syrien? Laurent Fabius. Non, c'était Bernard-Henri Lévy. Ah. Le gagnant est aujourd'hui Guy Carlier. Voilà. C'est lui qui a le mieux bossé. Bravo Guy. BHL, alors finalement, il y va tout le temps à l'Élysée. Ah hein. bah tu parles, comme ça l'occupe. Comme l'autre pauvre chou, il est je sais pas où, au Cap-Nez, ou je sais où. Qui ça? Notre ancien. Nicolas Sarkozy. Oui. Ah. Vous savez, moi Il je- vous manque? Oui, non, c'est pas ça. Moi je crois que Hollande, il va pas y arriver. Comment ça? On n'a plus envie. On n'a plus envie. L'autre nous a gâché le coup. Il a gâché le coup pour Hollande. Le président Norman, ça ne veut plus rien dire. On veut qu'il y ait quelqu'un là qui vienne chez nous tous les jours. Je vais vous arranger ça. Ou Prends une femme de ménage. Pas du tout. Je compatis avec les gendarmes qui ont encore perdu l'un des leurs. Je ceci, je cela. Vous verrez, tout ira bien. Et ça c'est. Maintenant, on est habitué. Ah oui. Ah, Donc il vous manque, c'est bien ce que je disais. Bah oui, il me manque. En tout cas, après des analyses politiques comme ça, on peut se passer de Polony et d'Adler. Moi, je crois que vraiment tout est dit. quoi. Et alors, Michelle Obama, elle a été bien devant les... Oh, mais de toute façon, elle Elle est est toujours belle. bien. Elle est toujours bien. Ah ouais? Elle est belle, elle est intelligente. Elle est mieux que Madame Romney, alors? Ah oui. Oui. Elle a ouais. travaillé, Madame Obama. Comment Madame ça? Romney, elle Elle est est avocate. issue d'une famille de millionnaires. Enfin, c'est pas le cas de Michelle Obama. Ça la rend vachement plus sympathique. Et puis, elle adore le jardin. Je Elle a fait son confirme, on n'a pas potager. besoin d'Adler ni de Polony. Là, on est politique Elle a fait son internationale. petit potager à la Maison Blanche. Attends, mais c'est génial. Ah oui, oui. Mais tu sais, récolter tes tomates, elles ont un meilleur goût. Ah oui. Mais oui, tu les as vues pousser, C'est grossir, pas vrai, rougir. c'est pas Mais vrai. bien évidemment, j'ai planté des concombres. Il Je paraît, te ouais, jure, je beaucoup, n'ai ouais. jamais mangé un concombre aussi Il y a des gens qui bon sont que pleins. le mien. Mais Ah je bon te jure. T'y arrives? Ah bah attends. Il est très souple. Mais vous êtes. Apporte la Laurent. sauce blanche si tu veux. Oh, mon non, Jérémy. non. Peut-être retourner en Corée quelques jours. Je voudrais avoir une pensée pour les auditeurs qui ont l'angoisse du monde qui nous attend, du futur, etc. et qui attendent, tu vois, une analyse géopolitique, etc. Et on est sur les tomates de Madame Obama. Ouais. Et je trouve que c'est une bouffée d'optimisme. On est un peu comme l'orchestre qui jouait sur le Titanic, tu vois. Ah oui.
Ah bah t'es Mais on a enthousiaste. bien raison. C'est une première Qu'est-ce dame. qu'il y a, normale. Claude? On a bien raison, il vaudrait mieux en rire qu'en pleurer. Alors, si tu veux que je commence à te foutre la trouille, parce que bientôt, tu n'auras plus d'euros, tu auras des francs qui ne vaudront rien, je peux te faire un tableau apocalyptique de ce qui nous attend. Après l'analyse politique, on peut peut-être Je passer à ne l'analyse vous de sang. parle Je ne vous parle pas de ma feuille d'impôt, rien que d'y penser, je meurs. C'est ce qui est arrivé à Johnny. C'est qu'elle a peut-être envisagé des donations ou des trucs, non? Voici vos premiers cadeaux, Guy Carlier. L'histoire de France, le grand album de notre enfance. C'est Dimitri Casali et Guillaume Bourjade. Non, il est vraiment beau cet album. Vous verrez, ça c'est un beau cadeau à offrir à vos Les enfants. illustrations sont façon 19e siècle. Exactement comme à l'époque, Ouais, comme dans nos livres d'époque. Non, franchement, je vous le conseille. C'est chez Grund Édition. Je vous offre aussi un joli duo, la chanson des vieux amants. Je ne sais pas si vous connaissez cette Bah oui, chanson. bien C'est sûr, qui nous eûmes des orages, 20 ans d'amour. L'amour, c'est l'amour fort. Ouais, mais qui chante? Alors c'est un duo. Placido Domingo avec Zaz. Ah ouais. Je croyais que vous alliez dire plastique Bertrand. Et vas-y. Je l'ai écouté, je préfère vous l'offrir. C'est un beau cadeau, ça. J'ai Ciné Mensuel. Alors écoutez, il y a des dessins très très drôles dans Ciné Mensuel ce mois-ci. Je vous les conseille. Par exemple, il y a un dessin, c'est l'ex-femme de Dutroux qui arrive au couvent. Et on voit la mère supérieure qui dit à l'ex-femme de Dutroux, ici, toutes nos petites sœurs sont cloîtrées et vierges. Vous vous sentirez comme chez vous. Quelle horreur. Voilà, c'est dans Ciné Mensuel. Très bien. Vous avez aussi Génération blogueuse, 50 blogs de filles à découvrir absolument. Et puis j'avais aussi un très joli disque que j'ai reçu. Alors là, je l'ai écouté. Franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, je vais vous proposer un extrait. C'est un Français. Il n'a pas l'air d'être français. Il s'appelle Greg Evane. Je ne le connais pas du tout. L'album s'appelle All Better Know. Et il y a un côté Michael Bublé. Vous voyez qui c'est, Michael Bublé? Oui, bien sûr. Bon, bah voilà. Écoutez, c'est très très bien. Je vous offre l'album. Il s'appelle Greg Evane. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Salut Paul. Salut Laurent, salut à tous. Salut Paul, je me suis éclaté au mariage de Charlotte de Turckheim. Dans cette affaire, j'ai été manipulé, mais Bonaldi vous donnera de bonnes informations, il était bien au mariage. Ah, Jérôme Bonaldi, lui, était au mariage de Charlotte de Turckheim. Ouais. Et pas au mariage de Michel. Bah, il peut pas être, il n'a pas le don d'ubiquité, hein. C'est vrai. Mais encore, à mon avis, il n'était pas non plus au Non mariage plus. de Non, non. Charlotte. Si je vous dis qu'il y était. Bah, dans le gala, en tout cas, il y a les photos du mariage de Charlotte de Turckheim, là, dans le gala qui sort aujourd'hui, et j'ai pas vu Bonaldi sur Non, aucune parce des qu'il photos. réparait un mixeur dans la cuisine. Là, c'est son cadeau de mariage qui marchait pas. Alors voici votre challenge, Paul. Le tabac va encore augmenter. On l'a su tout à l'heure. Michel avait répondu très bien à la première question en disant que c'était 3,60 € le Marlboro, le paquet de Marlboro, hein, je crois, à partir de... Pas 3 €, 6 €. 6,60, ça va passer. 6,60 le paquet de Marlboro à partir du 1er octobre, on est compte un peu. Alors moi, j'aimerais savoir, Paul, qui sont les fumeurs et les non-fumeurs dans le gouvernement? Ça m'intéresse. Alors, quels sont les ministres qui fument? Ça, j'ai lu ça dans aucun journal. Ça veut dire que c'est une vraie enquête de fond, là, que je vous demande, Polo. Hein. Oui, comme régulièrement d'ailleurs. Mais enfin, Et bon. à droite aussi. J'aimerais savoir Et à au sein de l'UMP Ouais. qui fume pas. De même qu'au Front National, pourquoi pas. Jean-François Clopé, je crois. Mais il a arrêté. Non, c'est pas mal, Jean-François Oui, Clopé. c'est pas Moi, je suis preneur. D'accord, Paul? Et puis savoir si c'est des brunes, des blondes ou la pipe. Bon, ou tout, enfin, voilà. On veut tout savoir. C'est pas une atteinte à la vie privée tout de même. Ah hein. bah non. On dit juste il fume pas. Voilà, Bon, exactement. Qui en face d'Anne Hidalgo à droite pour la mairie de Paris? Ça y est, on a compris qu'Anne Hidalgo était candidate à la mairie de Paris pour la gauche. Elle est même d'accord, a-t-elle dit, pour qu'il y ait des primaires larges. C'est-à-dire, en gros, elle est prête à affronter Cécile Duflot lors de primaires avant d'être définitivement candidate à la mairie de Paris. Mais à droite, est-ce que c'est Rachida Dati? Est-ce que c'est François Fillon? Qui Pour l'instant, il se taise. Hein. Pour l'instant, il se taise. qui veut Ils être vont- maire de Paris à droite? Ouais, d'accord, je vais vous le trouver. Hein. Nicolas Sarkozy? Non, écoutez, quand on a été président de la République, on ne devient pas maire de Paris, Laurent. Franchement, vous avez souvent des analyses intelligentes, mais là, c'est nul. Hein. Bah non, dans ce sens-là, ça veut dire que si on a été président de la République, on fait plus rien après, quoi. Non, Eh ouais. c'est ça. Qui vient de dire ça?
Stevie Boulet, je crois. Non, C'est le mec qui anime On ne demande qu'à en rire, un petit con. Ah oui, depuis qu'il est vedette de télévision, vraiment, il se prend. Alors vraiment, c'est n'importe quoi maintenant. Mais hein. non, mais c'est pas vrai, c'est pas logique. Non, mais non. Et vous venez de dire une grosse connerie. Alors, franchement, on vous voit beaucoup en ce moment. C'est pour habituer les auditeurs d'ici à 17h30, Paul. C'est un tour de chauffe. Olivier Adam et son livre Les Lisières Très bon livre. était d'après. C'est vrai, vous l'avez lu? Ouais, j'ai lu cet été, c'est vachement bien. Ah Moi, bon j'aime beaucoup Olivier Adam déjà à la base et les bouquins d'Olivier Adam, et celui-là, j'ai trouvé particulièrement réussi. Yann Wax. Moi, je déteste Olivier Adam. Ouais, je m'en doutais. Bah, Je peux pas vous êtes supporter content ça. parce qu'il est éliminé. Ah non, non, je me réjouis pas de son malheur du Goncourt. Je Ah lui bon souhaite. Non, non, je veux dire, c'est lui que j'ai rien contre, c'est ses livres. On nous avait dit qu'il ferait partie des favoris, et là, on nous dit que le jury Goncourt l'a éjecté, lui et d'autres favoris d'ailleurs, de la liste qui est plus surprenante que d'habitude. Alors pourquoi les Goncourt, Pivot et compagnie, il n'y a pas que Pivot d'ailleurs, il y a Régis Debray, Pierre Assouline, Philippe Claudel, Tahar Benjeloun, pourquoi ont-ils viré Olivier Adam, qui pourtant avait fait l'effort de perdre 20 kilos, hein, je le rappelle. Juste pour avoir le Goncourt. Il a perdu 20 kilos qu'il écrit mieux. Et puis vous savez très bien que vous posez une question à un membre des Goncourt, ils sont taiseux, ils ne disent rien. Hein, franchement, là, c'est une enquête extrêmement difficile. Oh, on va bien pouvoir savoir pourquoi ils ont viré Olivier Adam quand même. Je ne recule devant rien, vous le saurez. Peut-être qu'il sera académicien français, ce qui serait génial. On pourra dire le verre Adam. Je me disais, mais à quel moment il y en a une qui va arriver avec Adam, je sais plus. Le révérend Moon, les funérailles, peut-être que Claude va aller à l'enterrement. Ah, j'aimerais bien. Ah bah oui, parce que... J'ai adoré la Corée. Oh là là. Allez-y, ça fera qu'un voyage. Bon, vous voulez savoir le détail des funérailles. Comment vont se passer les funérailles? Est-ce que les 3 millions d'adeptes, il paraît, moi j'y crois pas trop, mais il paraît qu'il y a 3 millions d'adeptes dans le monde, est-ce qu'ils vont venir aux funérailles là-bas en Corée? Voilà, comment ça se passe, les funérailles d'un grand gourou? Pas d'un kangourou, hein, faites attention, écoutez bien ce que j'ai dit. Comment se passent les obsèques d'un grand gourou? Quoi? Et pour le remplacer, est-ce qu'ils vont trouver un gourou de secours? Bon, ben, je crois qu'on s'est tout dit. Hein, là, hein. Claude, est-ce que vous vous êtes fait sauter par le grand gourou? Non. Mais je crois qu'il avait plusieurs femmes. Je ne me rappelle plus très bien le détail. C'est dommage. Il y a plusieurs années déjà. Vous confondez avec la secte Foun. T'es bête. Paul, vous êtes prêt à tout ça? Bah écoutez, je cours enquêter. Hein. Et dites-moi, il va bien, Guy Carlier? Il est content? Non. Oui, je suis ravi que vous vous intéressiez à mon cas, oui. Je vais bien, Paul. Vous êtes un petit bleu, là, vous êtes un nouveau. Oui. Ils vous chahutent pas trop, les camarades? Non, tout va bien, tout va bien. Vous Je suis à avez de la côté de chance, Yann hein. Moix, que je déteste, mais j'adore par contre ses analyses, ses chroniques littéraires, donc tout va bien. Il est à l'aise comme un poisson dans l'eau, Guy Carlier, chez nous, Paul Vermus. Bon, j'ai dîné avec lui il y a pas longtemps, j'ai trouvé très en forme. Hein. Bon, bah écoutez, je crois que c'est une information qui intéresse. Les gens se sont réveillés ce matin en demandant si... Pour vous faire des fleurs, pour parler un peu de vous, parce que je sais bien que la tâche est dure. Paul, on est en retard. De toute façon, les résultats avant 17h30. On se retrouve tout de suite après le flash pour le premier challenge. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Michel Bernier, Guy Carlier, Yann Moix, Jérémy Michalak et Stevie Boulet sont avec vous pendant 2 heures. Et c'est eux que vous allez affronter, Valérie et Benoît. Bonjour. 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 Hello. Bonjour. Bonjour. Valérie est à Montpellier. Oui. Ah, j'y vais bientôt, tiens, à Montpellier. Je viens inaugurer un café-théâtre à la demande d'Artus, qui est un enfant du pays, un humoriste dont on ne demande qu'à en rire. Je serai là-bas le 21 septembre. Je ne sais pas le nom du café-théâtre, mais enfin, j'imagine qu'il y en a plusieurs là-bas. Ah oui, sûrement, oui. C'est une ville qui bouge, Montpellier. Oui, ça bouge bien. Oui, Faites quoi, vous, là-bas? Je suis téléopératrice. C'est-à-dire? Au centre de Thalasso. Pour un centre de c'est vous qui répondez aux gens qui téléphonent. Voilà, tout à fait. Et c'est vous qui décrivez la liste des soins, tout ça, tout ce qu'on- Ouais, c'est ça. La boue, la terre, oui. Un enveloppement d'algues. Moi, j'y vais plus en Thalasso. Pourquoi? Oh, je sais pas. Je trouve que les gens c'est Comment? déprimant. Tu allais en Thalasso? Il y a très longtemps, oui, il y a 20 ans que je suis allé en Thalasso. Ah bah dis donc, t'as pas honte? Pourquoi? Alors tu t'es laissé couvrir de boue et Je suis habitué, il y a les journalistes déjà.
Ah non, moi, j'aurais jamais osé. Mais bon, vous n'êtes jamais allé en Thalasso, Claude. Jamais. Bah Il y a voilà, trop d'eau. pour vos, Il y a pour, trop d'eau. pour vos 90 ans. Non, mais les pauvres, il faut pas les punir. Ils font un métier honorable, tous ces jeunes gens blancs là qui te. Mais c'est souvent des personnes assez âgées, vous savez, qui sont en Thalasso. Mais oui, justement, les pauvres, c'est une vision, tu verrais. Surtout s'ils me mettent sur le ventre avec des fesses ridées, des trucs. Oh, une horreur. Je n'ose pas faire voiler mes glaces parce que j'ai des glaces en pied. Puis il fut une époque où je répugnais pas de me regarder, même de me regarder partout. On a tous eu la vision en même temps. Là. Ouais. C'est bien, écoutez, vous n'avez pas beaucoup de courrier, mais chaque jour vous recevez un nouveau pli. Alors là, chapeau. Je m'en suis trouvé encore un sur le ventre. Mais maintenant, mon ventre, il fait des plis, des plis et des plis. Valérie, vous seriez prête à accueillir Claude Sarraute en Thalasso, je suis Bien sûr. sûr, oui, Bah, bien ouais. sûr. Comment elle s'appelle, votre centre de Thalasso? Ça s'appelle Talacap. Benoît, lui, qu'est-ce qu'il fait au Pontet dans le Vaucluse? Oui, bonjour Laurent, je suis infographiste. Infographiste. Oui, il a l'air sérieux, Benoît, non? Ben, non, vous- pas du tout. On vous appelle Ben? Ouais, ou Noix. C'est bien aussi, moi j'aime bien Ok. Noix. Fous-toi de ma gueule, fous-toi de ma gueule. Voici la question, Valérie et Benoît, qui va vous départager. Le Mont Canigou vous attend, le domaine de Saint-Cyprien Golf and Resort, son hôtel, le Maduston, avec ses 200 hectares, entre mer et étang, 27 trous au golfe Saint-Cyprien. 48 chambres au Maduston, soleil, sport, vue Évidemment. superbe sur le Mont Canigou. Formule petit déjeuner pour vous, Valérie et Benoît, si vous répondez à cette question. Qu'appelle-t-on la révolution des hortensias dans la presse depuis quelques semaines? C'est en France? Ce n'est pas en France, la révolution des hortensias. En Russie? C'est pas en Russie non C'est plus. culturel? C'est pas culturel. C'est Au politique? Japon C'est à Tokyo. C'est à Tokyo, au Japon C'est à Tokyo, il y a des centaines de milliers de personnes qui protestent en fait. Contre le nucléaire? Alors je crois que Valérie a dit avant, c'est au Japon. Alors je pense qu'on est obligé d'accorder à Valérie la bonne réponse. Elle a dit c'est au Japon. La révolution des hortensias, c'est au Japon. Bravo Valérie. Bravo Valérie. Après, Benoît a dit c'est à Tokyo. Alors expliquez Valérie de quoi il s'agit. C'est contre le nucléaire, je crois. Exactement, bonne réponse, bravo. Ce sont les Japonais qui sont de plus en plus nombreux à manifester. Il y a de plus en plus de militants écolos là-bas à manifester contre le nucléaire. Depuis évidemment la catastrophe de Fukushima, c'était il y a plus d'1 an maintenant. Les rangs grossissent de ceux qui s'opposent au nucléaire au Japon et on appelle ça la révolution des hortensias. Bravo, vous avez été très rapide l'un et l'autre, je dois dire. Benoît, on va vous offrir un lot de consolation. Parce Oui, que... le duo, ça m'a offert tout à l'heure. Non, on va t'offrir un voyage à Fukushima pour compenser. C'est un beau cadeau. Valérie, Un hortensia. vous partez avec qui à Saint-Cyprien? Avec mon compagnon, je pense. Et comment il s'appelle le compagnon? Olivier. Olivier, ben voilà, Olivier ne sera pas dépaysé à Saint-Cyprien. Voilà, c'est pas très loin, ça va. Vous, Benoît, si jamais vous montez sur Paris, on vous offre quelques places pour aller au spectacle. Ça vous va, ça? Ah, c'est gentil, ouais, bien vous, sûr. vous venez de temps en temps dans la capitale? Ah, de temps en temps, on monte de la province, ouais, ça nous arrive. En tracteur, c'est un peu long, mais on y arrive. Tu devrais te le prendre, il est bien. Je devrais tu me sais. le prendre, je devrais me le prendre. Ah, pas pour ton usage personnel. Prends-le ici. Vous avez quel âge, Benoît? J'ai 39 ans. Ah, c'est bien 39 Ben, on va vous offrir des places pour... Tiens, vous aurez 3 mois pour y aller, puisqu'il y est pendant plus de 50 représentations. Je vous offre 2 places pour aller applaudir Michael Gregorio au Bataclan. Ça vous va? Ah, super, ouais, c'est très sympa. Merci. Merci Benoît. Bravo Valérie. Michalak me dit qu'il n'y a pas de révolution des hortensias au Japon. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai passé quelques jours à Tokyo cet été et que j'ai l'impression que les gens ne sont même pas au courant qu'il y a eu une catastrophe nucléaire, que ça a été totalement étouffé par les médias et les autorités sur place. Moi, je vous approche pas en tout cas. Ah, si, venez m'embrasser, venez m'embrasser. Non, mais si, j'ai envie maintenant. Mais ça fait une drôle de couleur depuis. Je suis déjà pas mal actif à la radio. C'est vrai. Est-ce que vous voulez être radio passif? Non, ça va aller. Non, ne l'encouragez pas, applaudissez pas, c'est pas la peine. Ça vous fait rire, vous, Boulet, là? Oui, Boulet rigole. Oui. Il a mis sa petite chemise Vichy, hein? Oui, j'aime C'est bien. très à la mode. C'est pour faire plaisir. Non, mais j'ai trouvé mignonne, 35 € chez Monoprix. C'est pas vrai. Ouais, Ah, je l'ai dites trouvé donc, mignonne. moi je vous ai connu, c'était Jean-Paul Gaultier. Ah ouais, mais... ça- Maintenant, il se refuse rien. C'est
la folie des grandeurs. Qui a été victime, c'est la question suivante, qui a été victime d'un tourniquet hier? Un tourniquet? D'un tourniquet? Un vrai tourniquet? Dans le métro? Non, pas dans le métro, Claude Sarraute. Ah, à l'entrée d'une chaîne de télé, par exemple, enfin un tourniquet. Non, non plus. D'un palace alors. Non plus. D'un stade? Au tennis? Non plus. Attends, où il y a des tourniquets. Il y a un joueur de tennis qui s'appellerait Jean-Michel Tourniquet, par exemple. Mais non, mais comme il y a eu de la pluie là, je sais pas où il joue là en ce moment. Là. Un Flushing Meadow. Voilà, je me dis peut-être ça s'appelle un tourniquet. C'est sportif? C'est pas sportif du tout. Non. Mais est-ce que c'est vraiment le tourniquet qui tourne ou quoi? Non. Non, c'est le nom de quelqu'un. C'est un surnom, le tourniquet. Quelqu'un qu'on surnomme le tourniquet? Non, c'est pas un surnom. Non, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Le tourniquet, c'est ainsi qu'on surnomme quelque chose, mais ce n'est pas quelqu'un. C'est en combien de mots? Ah, mais c'est une torture, ça, le tourniquet. Ah oui, expliquez, racontez. Non, c'est vrai, c'est une torture. Détaille-nous ton week-end. J'ai appris ça à l'armée. Il va passer au tourniquet. Voilà, c'était. Mais je me souviens plus de. Hier, il y a quelqu'un qui est passé au tourniquet. Mais c'est une torture, vraiment? C'est pas une torture. Mais enfin, ça doit pas être très agréable non plus. Le tourniquet, c'est en un mot. Hein. C'est en un mot. D'accord. C'est pas Néret, Oui. l'ancien Le commissaire. commissaire de police de Lyon? Oui. Et pourquoi? Peut-être que dans le langage de la police, ça veut dire qu'il est passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire au tribunal. Le tourniquet, c'est le conseil de discipline. Ah oui. Excellente réponse de Yann Wax. Michel Néré, l'ex-numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise, mis en examen dans une affaire de trafic d'influence, est passé devant le tourniquet hier. C'est ainsi qu'on appelle effectivement la commission ou le conseil de discipline qui se trouve place Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Il est venu carrément à Paris pour passer devant le tourniquet. Ils ont décidé de le révoquer. Alors que lui dit quand même, j'ai passé 30 ans de bons et loyaux services, je me suis pas enrichi. Bon, j'ai un peu magouillé, mais je me suis pas... Je suis pas devenu un prince arabe non plus. Voilà quoi. Que en pensez-vous? Il a l'air honnête, moi je trouve ce gars-là. Non, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'on le voyait au départ, genre un peu beau gosse héros de film, avec la chemise blanche, le costard noir et tout ça au commissariat, très sûr de lui. Et maintenant qu'on lui reproche d'avoir peut-être pris un petit peu d'argent au passage, on le voit avec un pauvre jogging tout pourra faire du vélo devant un HLM. Oui, ça fait un peu mis en scène. C'est-à-dire que maintenant il habite en Meurthe-et-Moselle à Toul. Comment il n'est pas en prison? Ah non. Là, il a signé à résidence. Non, parce que c'est ça, sa punition, c'est d'habiter à Toul chez Nadine Morano. Avec une visite obligatoire chaque jour. Et il a karaoké tous les samedis. Si vous allez dans le 13e arrondissement, rue de Tolbiac, c'est ouvert un magasin à cette adresse depuis le mois de juillet qui ne désemplit pas. Et pour cause, 500 000 Français en sont adeptes depuis quelques mois sur le territoire national. Quelle boutique, quel magasin s'est ouvert rue de Tolbiac dans le 13e arrondissement de Paris? Un magasin, le jeu de Tir Gaulle. à l'arc, c'est pour le tir à l'arc. Le tir à l'arc, expliquez Oui. Claude. Eh ben, c'est mon fils, il fait du tir à l'arc. C'est pas vrai. Oui. Eh ben, c'est la folie en ce moment. Ah oui, t'as pas vu dans la rue tous les mecs qui font du tir à l'arc, c'est la C'est grande la mode. folie, c'est le sport qui marche le mieux. Et il faut dire que c'est très amusant parce que il a passé plusieurs semaines avec moi en Bretagne, celui-là. Et alors, il avait installé une cible. Et alors, j'étais interdite parce que je n'osais plus sortir de la maison. Parce que, tu sais, il pouvait très bien m'attraper au lieu de la cible. Ouais. Alors, il disait, tu ne bouges pas, maman, tu ne sors pas. Tu ne bouges pas, autrement j'arrive pas à t'atteindre. Ça veut dire qu'il est pas très bon. Et comme Claude voit des juifs partout, c'était Rabin des Bois avec son arme. Alors c'est quoi, c'est une boutique de troc? Ce n'est pas une boutique de troc. Est-ce Non, que c'est non, un on y truc- vend vraiment des choses. Est-ce que c'est un truc chinois? Du tout. Est-ce que c'est informatique? Non plus. C'est un produit ou un service? Avant, ça pouvait se vendre dans d'autres endroits. Maintenant, il y a des boutiques spéciales pour ça. Il y en a beaucoup? Des boutiques spéciales? C'est en train de fleurir petit à petit à travers la France. C'est des sextoys? Là, c'est la seule boutique c'est qui du existe service à Paris. C'est pas du service. Est-ce que ça a à voir avec la beauté? Du tout. Non. Les dents? Non plus. Alimentaire? Alimentaire non plus. Parce que c'est lié à l'hygiène. Indirectement. Ah, c'est un sport. Non plus. La trottinette. Non. C'est un rapport avec la drogue? Un vendeur de trottinettes dans le 13e arrondissement, rue de Tolbiac. Pourquoi pas, Claude? Mais ça n'est pas ça. Un herboriste? Non. C'est la première boutique de ce genre où on ne vend que ça. Mais il y en a d'autres en France. Oui, c'est en train de petit à petit, en tout cas c'est ce que nous Donc dit ça vient d'où le alors journal La Croix. Voilà. C'est un truc qui était ancien, enfin, genre, qui est à la mode il y a quelques années, qui revient à la mode ou... L'invention existe. Je vais vous lire l'article de La Croix, Ouais. ça va peut-être vous aider. L'invention existe depuis plusieurs années, mais la clientèle qui se fournissait exclusivement sur Internet
restait jusqu'alors confidentielle. Flairant un succès commercial, les marques se bousculent désormais pour distribuer ce produit dans, là je ne peux pas vous dire où parce qu'il y a d'autres boutiques où on les trouve, mais aussi dans des boutiques dédiées spécifiquement à sa vente qui se sont multipliées dans les grandes villes. Rue de Tolbiac, dans le 13e arrondissement parisien, on fait la queue devant un magasin ouvert depuis juillet. Ah bah si c'est dans la croix, c'est des bénitiers. Non. Des insignes du Troisième Reich. Du tout. Les boutiques généralistes, tout ça, ce sont les pharmacies? Non. Est-ce que nous, on y est déjà allé pour acheter quelque chose? Mais ça pourrait, à mon avis, ça se vend aussi dans les pharmacies. Mais on en possède? Vous, je crois que oui. Moi, oui. Ah. Bah, on fait le tour de table. Claude, elle en a un? Non. Elle pourrait. Et moi? Vous, je crois pas. Qu'est-ce que c'est? Yann? Attendez, avant c'était que sur internet. Michel et Claude et a dû Stevie pour en tester avoir. aussi, Michel Bernier. Les escort boys? Non. Avant c'était que non, sur moi, internet, il y a j'ai peut-être une arrêté, boutique. ça coûte trop cher. C'est un objet. C'est vraiment un objet. C'est un objet qu'on achète, oui, oui. Est-ce que cet objet existait il y a 100 ans, par exemple? Non, non, C'est non. religieux? Non plus. Et moi, j'en aurais. À mon avis, vous avez dû essayer au moins une fois. Oui, 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 oui. Le shit? Non, mais on se rapproche. C'est loisir? C'est un objet de divertissement, de loisir? Non, pas de divertissement. Ça a à voir avec la cigarette? Oui. Avec Les cigarettes électroniques. Les cigarettes électroniques. Bonne réponse de Yann Moix et Stevie Boulet. À ma grande surprise, il y a dingue. tout un papier dans le journal La Croix. Existe désormais en France des boutiques de vente de cigarettes électroniques. Alors raconte-nous ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, vous connaissez pas la cigarette électronique? Une cigarette Claude qui fume mais sans tabac, sans rien dedans. Voilà, C'est de la vapeur ou c'est Dotée quoi d'une diode et d'une petite résistance chauffant un liquide souvent à base de nicotine, la cigarette électronique permet aux fumeurs d'inhaler de la vapeur, ou de vaporer, comme on dit, et de la recracher, cette vapeur sous forme de fumée, sans subir les effets nocifs de la combustion. Comment ça se présente? Ça Bah, ressemble à une clope. Ça ressemble à une clope. Voilà. Et rue de Tolbiac, vous alliez, hop. C'est une boutique, mon entrée. Ah bah j'envoie Jacques, dès que je rentre. J'envoie Jacques. Votre copine Ariel Dombal, par exemple. Oui, ah bah elle s'y est mise. Voilà, je Ah l'ai oui, vu. oui. Je l'ai Oui, vu elle l'autre fait- jour. elle- Elle fume tout la le temps. cigarette électronique. Absolument. Voilà. Comment, à quoi ça se voit qu'elle est électronique? Elle a toujours la même taille, quoi. Parce que vous pouvez pas partir de chez vous. Il y a un fil, faut la brancher. Dans la rue, c'est compliqué. Faut pas s'en mêler avec les autres qui fument aussi des cigarettes électroniques et qui ont un fil, quoi. Le problème, c'est le briquet. Le problème, c'est de trouver le briquet pour allumer ça. Stevie, avouez que vous avez testé. Jamais. Ah bon? J'ai toujours pas testé la cigarette électronique. Ça, alors c'est D'ailleurs, bizarre. je vois pas Bah non, pourquoi. je sais pas, j'attends parce que tu sais, au bout de quelques mois, on va nous annoncer qu'en fin de compte c'est C'est super dangereux. toxique Oui. et machin. Mais Alors ça a déjà généralement été les nouveaux dit. produits, Ça a été dit, j'attends ouais. 5 ans et après je me lance. Mais ça a Voilà. déjà été dit. Hein. Alors c'est vrai que c'est fabriqué en Chine. Ah C'est alors pour ça que ça se vend dans le 13e. Ah c'est mort déjà. C'est Merci. foutu, au revoir. Bye bye. Il n'y a pas de contrôle de qualité fiable. Oh. Ah ouais? Certains médecins disent que c'est pas bien parce que évidemment ça vous enlève pas le geste, mais c'est- quand même c'est moins dangereux pour la santé. Ah, alors. C'est comme les Coca Light et les trucs à l'aspartame, c'est pareil. Et les seringues en peluche et tout ça. Ça nous donne là. En plus. Les menottes en peluche aussi. Claude, Mais non, moi je comprends pas, mais je comprends même pas. Tu dis que ça se branche. Et si c'est Non, ça se électronique. branche pas, Claude. non, faut fait juste marrer, pédaler il fait pour que ça fume. Et Ariel Dombal, elle pédale pour que ça fume. Je la vois bien faire ça. Je sais pas pourquoi. Mais arrête de te foutre de ma gueule, toi. Non, non, d'autres questions aussi difficiles après la pub. Ah, ça c'est intéressant parce qu'il paraît que maintenant, pareil, hein, c'est nouveau, ils sont quand même une centaine dans Paris. Peut-être vous les avez vus. C'est mal payé, je vous préviens. Une vingtaine de sociétés les dirigent. De quoi s'agit-il? Les taxis Les vélos. vélotaxis, les vélotaxis. Les vélotaxis, effectivement. À ne pas confondre d'ailleurs avec il y a les Yuk qui disent, je sais pas comment. Les Yuk-Yuk? Les Yuk, je crois qu'ils disent les Yuk. Ah, que les c'est Yuk-Yuk, Les c'est tuk-tuk. C'est Ah, les c'est à tuk-tuk, 4 ouais. places, les tuk-tuk. Ah, c'est avec un moteur, les tuk-tuk. Voilà. Voilà. Alors que là, il s'agit de quelqu'un qui pédale et qui vous transporte. Oui, moi, je l'ai pris l'autre jour. Le mec a fait un. On va à Montmartre à la basilique. malaise vagal. Ah, alors Oui, là, mais là, il y a
un phénomène de relais. Claude, vous pourriez rentrer en vélo-taxi parce que je vois, il y a le parcours Tour Eiffel, Notre-Dame. Ça veut dire quoi, mal payé? Ah, ça bah, veut dire quoi c'est pas très bien. C'est quoi les courses? C'est le des prix d'une étudiants course qui font ça. Bah, c'est 40 € faire Notre-Dame Tour Eiffel, c'est 40 €. Ah, bah, c'est cher. C'est plus cher qu'un taxi en fait. C'est le triple. Indépendamment de l'histoire du poids et tout, il y a quelque chose de gênant à se faire tirer par un mec. Ça dépend. Non. Bah oui, ça dépend de l'heure. Guy, tu savais bien qu'on a 10 ans celle-là. C'est en la disant que je m'en suis rendu compte. Non mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. À New York aussi, il y en a. On hésite à monter et à ce que quelqu'un fasse l'effort pour vous, au fond. Conduire, c'est une chose, mais c'est pas physique. Effectivement, Voilà, il y monter a à l'arrière quelque de chose quelqu'un d'animal, là. qui doit suer pour vous, transpirer pour Mais vous. ils sont pas. C'est comme les petits cireurs de chaussures, c'est pareil. Moi j'ai du mal aussi à me faire Moi, ça cirer me les fait déjà chaussures. ça dans le taxi normal. Je me dis, dire que cet homme dépense son essence pour moi. Qu'est-ce qu'on a vu en Autriche en mars 2011 que TF1 n'a pas voulu appliquer pour la rentrée? Bon, une réunion d'anciens nazis, probablement, comme d'habitude. Non. Non. Et pourquoi t'es C'est pas une histoire de télé-réalité? Pas tout à fait télé-réalité, mais on se rapproche. En 2011, en Autriche, on a vu quelque chose qu'on aurait pu voir sur TF1 à la rentrée et la direction a dit. Donc c'est une émission. Ah, ça touche un peu trop à Natacha Campouche? Du tout. C'est une émission de Ça a à télé-réalité. voir avec. C'est pas de la télé-réalité. Mais Non. c'est de la télé quand même. C'est de la télé. C'est un programme un peu trash qui était jugé trop C'est trash. pas trash du tout. C'était un reportage? Non. On a vu ça en Autriche en mars 2011. À la télé en Autriche. Même si ça a quand même causé aussi là-bas une petite polémique. Par exemple, Niki Lauda, l'ex-champion autrichien de Formule 1, s'est indigné, nous dit Jean-Marc Morandini dans Direct C'est Matin. sur la chirurgie esthétique? Non. Donc c'est lié à la Formule 1. Et chez nous en France, à la rentrée, on a failli voir ça aussi. Et puis, la direction de TF1 a dit non. Pendant un Grand Prix de Formule 1, ça touche Non. à la Formule 1 ou pas du Ça tout? ne touche pas du tout la Formule 1. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est passé à la télé en Autriche, donc qui a été diffusé sur une chaîne et que TF1 a refusé de diffuser? C'est ça? L'émission en question est diffusée régulièrement en Autriche. Ouais. Elle a déjà été diffusée régulièrement sur TF1 et elle va reprendre à la rentrée. Sauf que là-bas, en mars 2011 en Autriche, il s'est passé quelque chose dans Ah, l'émission. c'est pas sur Danse avec les stars, des trucs comme ça? Exact. Alors, est-ce que c'est pas l'histoire d'un couple gay qui doit être Expliqué. C'est-à-dire que dans les candidats de prendre un couple gay pour Deux garçons qui dansent ensemble, quoi. dansent ensemble. Excellente réponse de Michel Bernier. Dans Danse avec les stars, on doit normalement voir parmi les vedettes de la rentrée le chanteur Emmanuel Moir. Vous vous souvenez, Ouais. c'est celui Ouais, qui la comédie musicale. jouait dans Le Roi Soleil. Voilà. Emmanuel Moir a fait son coming out il y a quelques mois de cela et lui voulait participer à l'émission à condition qu'il puisse lui aussi danser avec un homme. Alors que, non, évidemment, les hommes dansent avec les femmes et les stars féminines dansent avec des hommes. Lui, il dit, moi, puisque je suis gay, je veux danser avec un homme. La direction de TF1 lui a dit non, Hors de question. c'est pas possible. Et il faut savoir qu'en mars 2011, en Autriche, oui, dans Danse avec les stars, eh ben, il y a un comédien local, assez célèbre, ouvertement gay, qui a dansé avec un homme, un cha-cha-cha endiablé, sur la chanson Respect d'Aretha Franklin. Et ça a créé un scandale, évidemment, dans toute Le l'Autriche. scandale, c'est surtout de faire respect en Oui, cha-cha-cha. c'est ce que je voulais. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ah bon, je la connais pas, Respect. Vous ne connaissez pas Respect? C'est la plus connue d'Aretha Elle est Franklin. magnifique, cette chanson. Ils t'ont jamais proposé à toi, Stevie, de faire Danse avec les stars? Non. Mais vous auriez accepté de danser avec une femme, Stevie. Ah, moi, avec une femme. Ah non, je suis trop viril pour danser avec un homme. Alors, j'aime bien dominer. Ah non. Ou alors ça aurait été trop. Cho cho cho. Je veux bien danser une chat-chat-chat. Danse avec les stars. Là, je voudrais revenir à ça parce que quand même, Emmanuel Moir, c'est de la provoque. Il se doutait bien que TF1 allait pas lui dire oui, vous allez pouvoir danser tous les vendredis soirs avec un mec devant la France entière. Guy Carlier, ça vous choque vous ou pas? Ou est-ce que vous êtes Non, moi je pense qu'ils auraient pu. Attendez, dans Danse avec les stars, on a vu la saison dernière, je sais pas, des gens très âgés, très. Enfin, vous voyez. Sheila a bizarres, dansé avec voilà. une femme? Bon, bah moi je préfère. Sheila, ouais. Peut-être. Elle a levé la jambe. L'autre jour, j'ai dansé un sirtaki avec Stevie. Ouais, les danses je grecques, c'est préfère son danser truc, le sirtaki avec Stevie que danser le cha-cha-cha sur Respect avec Sheila. Mais il va le faire ou pas alors, du coup, Emmanuel Moir? Non, TF1 dit Non, oui, non, visiblement. non. Si, il va le faire. Il va le faire, dans- mais avec une femme. Il dansera Ah oui. avec une femme, comme Voilà, tout le monde. Comme tout le monde, et puis c'est tout. Il n'y a pas de Avec raison. Catherine Lara, il dansera. Ah, il n'y a pas plus souple. Là.
Ah tiens, puisqu'on est dans les mariages, qui a... c'est quand même assez étonnant parce qu'on on aurait pu croire un vrai mariage et en fait c'était simplement leurs vœux qu'ils ont renouvelés après 20 ans de mariage dans un restaurant en bord de mer en petit comité. Ils ont célébré leurs noces de porcelaine. Quel couple a renouvelé ses vœux après 20 ans de mariage dans une cérémonie quasi officielle? Céline Dion. Non. J'ai la photo là. C'est des Français? C'est français, un couple de Français. Des gens de télé ou des artistes? Ah, des vrais artistes. Ils ont fait ça artistes. Shirley Dino. Non. C'est pas Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg? Non. C'est plus glamour. Des vrais artistes, surtout lui. Ça va lui faire plaisir, elle. Mais tu veux dire des artistes de cirque? Des comédiens? Les Guetta? Les Guetta, David et Cathy Guetta. Bonne réponse. 20 ans de mariage. 20 ans de mariage. Et ils ont fait ça à Ibiza. Ils sont très jolis en photo de mariage. Ils ont l'air heureux. Et oui. C'est sympa de renouveler au bout de 20 ans de mariage les noces de porcelaine. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Non, c'est dingue. Je trouve ça dingue parce que non seulement ils sont gentils, mais ils ont tout pour eux. Ils ont un physique agréable, ils ont une super petite famille, ils ont réussi sur un point de vue professionnel, et au lieu de se prendre la tête, eux, ils ont l'intelligence de profiter de tout ça. C'est Bernard Guetta qui est le frère, je crois. Ah, c'est un vieux col à gamme, moi, il était au Monde pendant des années. Éditorialiste politique, Bernard Guetta, il était peut-être Mais c'est qui? Au mariage. C'est son oncle. Quoi? C'est son frère. Non, c'est le frère de David, il s'appelle Bernard. Il y a eu un autre mariage le 31 août à Paris, donc le week-end dernier. Donc il y en avait des mariages. Ah oui, non, mais c'était. c'est la période. On est invité nulle part, nous. Pardon? On est invité nulle part. Là, il y avait Michel Drucker à ce mariage, en tout cas. Un écrivain a épousé une animatrice. Avec qui? Faustine Bollard et son compagnon, dont j'ignore le nom. Elle a épousé... Un écrivain? Mais il est célèbre, lui? Oui. Un écrivain célèbre. Olivier Adam, mais elle a dû divorcer depuis parce qu'il n'est pas sur la liste du concours. C'est Faustine avec... Pardon? Musso. Pas Musso, mais l'autre. Lévy. Mais non. Un best-seller. Musso? Chatham, Maxime Chatham. Maxime Chatham, bonne réponse de Jérémy Michalak. Ça fait Elle plaisir. s'appelle Faustine Chatham, alors maintenant. Claude, vous devez connaître, vous, toutes les merdes que vous lisez. C'est la première fois que j'entends. Ah, mais je t'en prie. Je lis des choses pas mal du tout. Et vous lisez, vous, en anglais, hein, Claude? Oui, toujours. Ou en américain, comme vous voulez, mais... Je ne vais que dans une librairie, c'est Schmitt. Ah oui, en allemand aussi, donc. Oui. Rue de Rivoli. Non, le Schmitt, c'est les cuisines. Smith Thompson. J'ai une autre question, mais qui viendra après cette courte pause. Fait cette déclaration dans Closer cette semaine. Après 28 ans avec la mère de ma fille, je ne veux plus vivre en couple. Quelqu'un qui s'est donc séparé? Alors, pas tout à fait séparé. Et je ne suis pas parti pour une autre meuf. Je suis toujours célibataire. Il dit meuf? Ah oui, il dit meuf. Donc c'est un vieux qui veut parler jeune. Ouais. Exactement, voilà. Daniel Guichard? C'est génial. Daniel Guichard. C'est pas Daniel Guichard. Tu le vois dire mais ça. ça pourrait. Après 28 ans avec la Rome de ma fille. Gérard Lenormand, peut-être? Non. Yvan Le Bolloc? Non. Mais c'est un chanteur? Bon, c'est salaud, ça. C'est une basse vengeance, ça. J'ai rien contre lui, absolument rien. Je vous connais par cœur. Non. Ah bah non, franchement non. Ah oui, tu lui as fait des avances, il t'a dit non. Attends, pas, non. Moi, on me dit jamais non. Non, je rigole. Mais c'est un chanteur? C'est un chanteur. Après 28 ans avec la mère de ma fille, je ne veux plus vivre en couple. Ah, Julio? Ah, mais non. Bah non, Il est un peu has-been, non? Ah, Sardou! Non, il n'est pas has-been parce que il a une image très très branchée. Il est pas has-been, mais il est dans Closer. Ah, bah Hervé Christiani. Non. Mais non, c'est l'Italien qui habite en Belgique. oui, Frédéric François. Non. Mais non, tu Attendez. sais bien, j'ai eu une histoire avec lui. Enfin, une histoire. Ah, Plastique Bertrand. Adamo. J'ai eu des T'imagines mots. Claude qui a une histoire avec Plastique Bertrand? Ça plane pour eux. Ah mais non. Tu sais bien, c'est le petit gringalet qui est tellement célèbre maintenant. Adamo? Oh bah. Ça va lui faire plaisir. Claude Barzotti? Non. Mais tu dis qu'il a une image un peu branchée. Ah oui. Alain Chamfort? Non. C'est vrai que c'est bizarre de le retrouver parce que c'est vraiment une interview, hein. C'est pas des propos rapportés. C'est une interview sur 2 pages dans Closer et c'est écrit après 28 ans avec la mère de ma fille, je ne veux plus vivre en couple. On connaît bien ses chansons. Il fête ses 50 ans de carrière l'année prochaine. Fugain? Non.
Il va faire Bernard une- Lavillier. Il va faire une tournée acoustique. Donc ça veut dire, il a un peu plus, il a 70 ans quoi. Tournée acoustique, ça veut dire qu'il a plus beaucoup de public, quoi, tu vois. Ouais, normalement, c'est ça. Moustaki. Non. Eddie Mitchell. Offray, Hugo Cabrel. Offray. Non. Il sera au Théâtre Marigny les 28 et 29 janvier 2013. Ah oui, donc il y a un côté branché. ouais. Ah oui. Il a quoi, 75 ans? Je joue pas son âge, moi. Non, grosso modo. Non, c'est pas Dick Rivers. Non, là, ce serait en matinée à Marigny. Pour un petit quart d'heure, quoi. Gérard Hernan. Non. Oh non, mais non, c'est pas ça que je dis. Il faisait quoi? Il était dans la bonne chanson française, quoi. Ah oui, mais des chansons que vous adorez. Vous êtes capable d'en chanter au moins 4 ou 5. Gilbert Montagnier? Non. Non, 4 ou Je 5. vous demanderais même d'en choisir t'as une raison. si vous voulez. c'est pas un Cabrel, c'est pas un Souchon. C'est quelqu'un un qui genre sort comme des ça. tas d'albums et à chaque fois il a les unes de tous les journaux. Alain Chamfort. Mais à chaque fois. mais il en vend pas un Mais il en seul, vend pas un voilà. seul. Les seuls qu'il ait vendus, c'était dans les années 60-70. Richard Hervé Villard. Peut-être un peu dans les années 80, mais pas Mais beaucoup. non, Hervé Non, Villard. Hervé Villard, il a pas une fille. non. Ah bah oui, c'est vrai, il est. Richard Anthony. Après 28 ans avec la mère de ma fille, je ne veux plus vivre en couple. Hervé Villard, Christophe. Bonne réponse. Bien joué. C'est Hervé Villard qui m'a mis sur le. Ah oui, toujours, ça met toujours Mais sur la oui. voie. Hervé Villard Ouais, et Christophe, il y a un Pourquoi? truc. Qu'est-ce qu'ils ont les deux? Parce que ils sont. C'est l'été 65. Aline, Capri, c'est fini. Ah ouais. Eh oui, Ah, il y Christophe. avait des Donc Qu'est-ce c'est que vous vrai, êtes on connaît capable de... 4 ou 5 chansons. Qu'est-ce que vous êtes capable de Quatre chanter ou de cinq. Christophe, Stevie? Allez, Non, Pas de Christophe Maé. hein. les mots Christophe, bleus. Oui, non, mais je sais pas la chanter, moi. Oh, les marionnettes. Faites-lui les mots bleus. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit magnifique, ça. avec les yeux. Quoi d'autre? Moi, je construis des marionnettes Ça, je connais pas. avec de la ficelle. J'ai vécu avec un mec des Guignols, là, c'est pour ça que je connais. Et j'ai crié. Crier Aline. Aline, pour qu'elle revienne. Oui, ça, je connais. Et aussi, alors plus récent, succès des années, peut-être début 80, avec les filles, j'ai un succès fou. Non, ça c'est. Avec les filles, je ne sais pas, tu confonds. Ouais, c'est- Non, avec non, avec les non. filles, Mais l'air. j'ai un succès fou. Ouh. Tu vois, c'est plus lent. Ouais, mais j'ai jamais pu le chanter, moi. C'était Marcel, c'était Zanini que tu faisais là. Non, mais c'est bien Christophe qui a chanté ça avec les Oui. filles, j'ai un Oui, mais il succès avait ça fou. sur l'air Mais de c'est- Zanini. C'est pas sur cet air-là. Ah, c'était d'un débile. Hein. Non, c'était bien. Ah non, c'était bien Christophe. Il n'avait pas été avec Michel Thor Oui, aussi. mais bien Oui. sûr, Ah, au tout non, début. alors, Puis ils ont même un enfant ensemble. Ils ont un an. Alors, c'est la fameuse tournée 1965. Je crois que c'est une tournée Europe 1. Il y avait Michel Ah bah Thor, bravo. Il s'en passait des choses. Michel Thor, Christophe et Hervé Villard. Et il y a eu Voilà. il y a eu cet Il y a eu, enfant. voilà. Donc elle doit être de 66, leur fille. Mais c'est pas de celle-là dont il parle. Ah bah non. Ah non, non. Et donc là, il dit je quitte ma meuf. Voilà. Il utilise ce terme-là. Il dit je ne suis pas parti pour une autre meuf. Ah. Je suis toujours célibataire. Ouais, il est reparti avec Donc, il va faire un Michel. C'est vrai qu'il est branché, c'est un dandy. C'est un- Ah, ouais, il a ah un ouais. côté comme Tu crois ça. qu'il est reparti avec Michel Thor? Oh bah oui. Alors là, il y a Ouais, ils ont la baleine même- sous caillou. En même temps, maintenant, ils ont la même perruque. Alors là- hein. Emmène-moi danser ce soir. Joue contre joue et serré dans le noir. Vous peut-être mieux écouter Christophe. Oui, c'est mieux. Nouvelle saison, nouvelle rubrique. Qui est pour? Qui est contre? Pour ou contre les cours de morale laïque à l'école. C'est un serpent de mer, hein, mais Vincent Payon a à nouveau sorti effectivement ce marronnier. Des cours d'instruction civique, comme on les appelait au tout début, à l'époque. Hein, je vous parle sous Jules Ferry, mais maintenant on dit cours de morale laïque. Pour ou contre, Jérémy Michalak? Plutôt pour. Pour. Michel Bernier? Pour. Yann Moix? Moi, je suis contre parce que le mot porte mal son nom. Ah. En fait, c'est Vous civisme. m'expliquerez après. D'abord contre. Vous, Guy Carlier? Bah, contre, exactement pour la même raison et surtout pour l'adjectif laïque. Vous, Claude Sarraute? Pour les cours de morale laïque? Ben, comment? Et vous, Oh bah Stevie? pour. Alors, Claude, pourquoi vous êtes pour? Mais attends, t'as vu comment ils sont élevés? Mais c'est hallucinant. Les enfants aujourd'hui? Je peux pas te dire comment ils sont mal élevés. Ils arrivent avec leur roller et leur casque et leur truc pour protéger tout. Ils arrivent sur le trottoir. Donc ça, c'est parce que tu vis dans un quartier chaud aussi. C'est l'île Saint-Louis, c'est. Je te jure, ils arrivent sur moi comme un petit enfant qui apprend à marcher. Ils apprennent à rouler sur leur truc. Ils couverts de pare-chocs. Et puis ils arrivent sur moi, les bras écartés pour garder un certain équilibre. Et à chaque fois, je me dis, ils vont me prendre pour s'arrêter. Ils vont me casser.
Ils sont mal élevés. Donc, des cours de roller à l'école. Mais de roller laïque. Hein. Pourquoi vous êtes pour, vous, Stevie? Parce que oui, ça redonne des valeurs aux gens, et puis c'est bien d'apprendre comme ça des phrases de morale. Tout cul tendu mérite son dû le lundi. Tu vois, on apprend toujours plein de trucs. Tout cul tendu mérite son dû. Oui, enfin par exemple. Je crois que c'est le thème du premier cours. Ça, c'est l'éducation sexuelle. Ça, c'est pas l'instruction civique. Non, mais Pourquoi ils vont vous pas êtes commencer pour ça au CP surtout. Michalak. Non, je suis plutôt pour parce que je suis d'accord en fait. Enfin, pas sur l'exemple du roller, mais oui, je trouve qu'il y a un vrai problème de respect, ne serait-ce que vis-à-vis des profs. Et en commençant par là, je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise chose d'essayer de trouver une manière de. Non, et puis il faut pas oublier qu'il y a plus l'armée aussi derrière. Parce qu'avant, ceux qui pétaient un câble, il y avait l'armée pour les remettre devenir dans le droit alcoolique chemin. et feignant. Oh non, Bah, Guy, Stevie oh. Bénichou, merci. Mais... Oh ben moi, la laïcité, je la prône, je la vénère. Donc, s'il y a un seul truc auquel j'ai envie de croire, c'est la laïcité. Donc, plus on en parle, mieux c'est, et plus ça laissera les gens dans une espèce de liberté de penser. Et voilà, c'est intéressant pour Donc, les enfants. des cours de Florent Pagny à l'école. C'est ça. Il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est le terme de morale laïque. Si on met un adjectif derrière le mot morale, il perd tout son poids. La morale ne dépend que d'elle-même. Ah, C'est voilà. la poursuite du bien Oui, en mais soi toi, pour lui-même. Et donc, morale laïque, alors tu dis dirais aussi... comment? Eh bien, je dirais morale tout court, mais Ouais. ça s'enseigne pas, puisque c'est quelque chose qui... Ouais, mais qui- la morale, c'était non, pas mais catholique. je te donne un exemple, c'est que on ne peut pas faire dépendre la morale d'un régime politique. Il y a la morale communiste, il y a la morale fasciste. En Corée du Nord, il y a une autre forme de morale. Mais Et moi, là, je parle la de morale laïcité, moi. Eh bien, la laïcité, c'est des règles de savoir-vivre ensemble, en communauté, et qui sont des règles de bon sens commun, et du civisme, en fait. Mais la morale en tant que telle, comme l'avait défini Kant, par exemple, le philosophe, qui disait que c'était une adéquation de la volonté avec le bien en soi, c'est quelque chose qui est strictement individuel. Si l'État commence à décider ce qu'est le bien ou pas, ça s'appelle tout simplement une dictature. Radioscopie. Non, Aujourd'hui, Yann non, Moix. non, je parle de la laïcité, moi. La laïcité, c'est une chose. Non, mais, la morale, non, mais Yann, tu permets que je te Mais la tienne Tu le vas bras trop loin, Yann, Yann. Yann, tu permets que je te tienne le bras Non, sans mais ta il a belle raison. chemise. La laïcité, c'est quelque chose Ça veut- qui n'a non, pas mais- besoin du mot de morale, puisque... Tu appellerais ça comment, alors? Tu Morale l'appellerais tout court. pas? J'appellerais ça apprendre le civisme à des gens, et le civisme laïque existe, c'est-à-dire la possibilité de faire coexister des religions les unes avec les autres Voilà. au sein de l'État, sans qu'il y en ait une qui prenne le pas sur les autres, savoir aussi faire traverser les mamies quand on en Ouais. a besoin, Mais ce qu'on veut dire, et c'est que respecter autrui. Mais ça n'a rien à voir Et avec les la vieilles dames. ça n'a rien à voir avec la morale. Non, mais tu comprends bien ce que j'ai voulu dire. Oui. Je suis On d'accord. confond plusieurs choses, civisme, morale, éthique, tout ça. C'est pas juste la pour dire que c'est pas un curé qui va inculquer ça. Non. quoi. C'est pour ça. Des cours de stivisme à l'école. J'avais dit la même chose sur le mot laïque que Yann, donc je ne vais pas être redondant là-dessus. La seule chose, c'est qu'on va donner une information aux mômes en leur disant où est le bien, où est le mal. Vous avez vu, Didier Deschamps a dit que les footballeurs ignoraient ce qu'était Ouais. le bien et le Tout à mal. fait. Donc ça, c'est quand même la base. Seulement, une fois que vous aurez fait ça, c'est-à-dire vous aurez c'est pas écrit... facile pour les footballeurs parce que le bien et le mal, ça change de côté au bout de 45 minutes. Une fois que vous aurez écrit la phrase au Mais tableau attends, noir, les mômes vont lire ça et puis le soir ils vont voir Secret Story. Donc je veux dire, vous voyez quelque chose qui est totalement amoral, immoral. Je pense qu'il serait mieux dans ces cours-là d'apprendre aux gens ce qu'est le cynisme, ce qu'est le mépris, ce qu'est voilà ces valeurs-là, plutôt que de leur dire voilà. Donner un cours magistral, alors que dans la vie, tous les exemples leur prouvent les incitent au contraire. Dans le monde de Jérôme Kerviel, ça fait bizarre quand même d'inculquer la morale, Voilà. d'une certaine manière. Ah bah lui en revanche il a appris l'instruction. On se retrouve après les titres de 17h. Europe 1, On va se gêner. Michel Bernier, Claude Sarraute, Guy Carlier, Yann Moix, Stevie Boulet, Jérémy Michalak sont avec vous jusqu'à 18h. Sylvaine, Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes nos deuxième challenger du jour. Vous allez vous opposer, et vous allez être opposé aussi à mes camarades, pour une question qui vous permettra peut-être de partir en Vendée au fameux Château Boignard, l'hôtel 5 étoiles qui vous attend dans un parc de 10 hectares, un accueil VIP en chambre supérieure, une demi-pension au restaurant gastronomique La Table du Boignard, hammam, tennis, salle de fitness, spa de nage, comme on l'a déjà expliqué ici. Oui. Sylvaine, ça vous fait rêver déjà? Ah bah oui. Ouais. Quoi que vous êtes à Nice, c'est pas mal non plus, Nice. Oui, mais l'idée d'un petit week-end en amoureux, c'est tentant quand même. Ah, comment s'appelle votre amoureux, Sylvaine? Denis.
Denis. Sylvaine et Denis, je vous souhaite donc de partir pour la Vendée. Vous faites quoi dans la vie, Sylvaine? Je suis orthophoniste. Oh, c'est un beau métier. Ouais. Vous faites les enfants surtout? Oui, mais là je change. Je vais travailler avec les personnes qui ont Alzheimer maintenant. Sylvaine, en tout cas, vous faites un beau métier. Oui, je suis d'accord. On va voir si Frédéric a un beau job lui aussi. À Plouray, dans le Morbihan. Fred? Oui, alors je suis actuellement en recherche d'un emploi. Oh, ça c'est un beau métier. Alors on vous souhaite d'en trouver un, mais alors lequel? Des techniciens mesure physique. Technicien? Mesure physique. Mesure physique, J'ai un petit c'est-à-dire? problème d'élocution, j'ai l'impression, on va vous passer Sylvaine. C'est quoi technicien mesure physique? Oh, je fais toutes sortes de mesures sur toutes sortes de matériaux, par exemple. Les employeurs se reconnaîtront, comme on dit dans ces cas-là. Voilà. Frédéric, tout va bien quand même à la maison en ce moment? Ça va, oui. Bon, comme on peut, quoi. En nous écoutant, le moral remonte. Ah, on m'a dit que j'étais pas très joyeux, motivant comme je... Ouais, joyeux, voilà le terme. On va vous donner des cours de morale. Frédéric, allez. Sylvaine, Frédéric, voici la question qui va vous départager. Pourquoi peut-on dire qu'Hervé Bonamy, directeur de l'établissement nantais privé Saint-Stanislas, donc c'est à Nantes, vous l'avez compris, est-il un directeur tolérant? Parce qu'il a c'est le changement de l'approche qui est contextuelle. Il a dit changement de sexe, Frédéric. Je crois que c'est. Mais ils ont été quasi aussi rapides l'un que l'autre. Hein. Là, c'est difficile de vous départager parce que elle a dit Sylvaine changement de sexe. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Sexuel. C'est une autre question. Les deux, on peut faire gagner les deux. On peut faire gagner les deux. Bravo. On fait gagner les deux. Expliquez, Sylvaine. Expliquez, Sylvaine. Et donc là, moi j'ai le nom, elle s'appelle Guénola. La nouvelle prof, Guénola, qui était un prof l'année dernière, qui est devenue qui est devenue une prof. Elle a pu faire sa rentrée normalement hier, cette professeure de sexe féminin qui était l'année dernière pour les mêmes élèves de sexe masculin. Oui. Et c'est vrai que le directeur de l'école, en plus une école privée, religieuse, catholique, a plutôt été tolérant parce que... Il faut dire que ce directeur, il y a 2 ans, c'était une directrice. Hein. Pardon. Ils sont souvent en robe quand même. Vous partez avec votre amoureux, Sylvaine? Ah, super. Merci beaucoup, beaucoup. Et vous aussi, Frédéric, vous êtes content, ça vous remonte le moral, ça, quand même. Ah, je suis... Vous partez avec votre amoureux aussi, Frédéric? Mon amoureuse. Ah, comment elle s'appelle? Stéphanie. Elle s'appelle l'Exomile. Ah non, mais là, Fred, va falloir être content de partir, hein, quand même, avec votre amoureuse, là. Mais je suis hyper content. Demi-pension. Il est bon, Fred. Ah ben, alors, je vais vous dire, le château Boignard. Attention, on a le rigolo de service qui déboule. Le château Boignard vous attend, ce sera la fête tous les soirs. Il compte sur vous pour l'ambiance. Hein. Le problème, c'est qu'ils écoutent l'émission. Je vous embrasse, Fred, et vous aussi, Sylvaine. Bravo à tous les deux. Bravo. Le Figaro nous révèle que 38 000 Américains sont admis chaque année aux urgences pour la même raison. Laquelle? Mal dedans? Non. 38 000? Oui, 38 000 Américains sont admis chaque année aux urgences pour la même raison. Laquelle? Ah, l'élève GRC? Non. Tu connais des gens qui sont déjà allés aux urgences parce qu'ils avaient les lèvres quand t'as des crevasses aux lèvres, mon ami. Les cow-boys qui utilisent du dermophile indien. C'est pas possible. Attends, ça fait mal les gerçures. C'est les cyclistes, c'est les livreurs à vélo dans les grandes villes qui se font emboutir par des voitures. C'est votre obsession en ce moment, Claude. Hein? Non, mais vous êtes concerné car vous pourriez, je crois que vous faites partie de ces... Si vous étiez américaine, vous feriez partie des 38 000 personnes. Non. Ah ouais. C'est dans une région particulière ou c'est dans tout le territoire américain? Ils tombent. Parce qu'en France, je peux vous dire que chaque année, allez-y. Parce que c'est les chutes, les gens qui tombent. Sont les gens qui tombent à la maison. Et 38 000 Américains sont admis chaque année aux urgences parce qu'ils sont tombés à cause du tapis ou d'une moquette mal fixée à la maison. La mienne est parfaitement clouée. Vous avez bien un tapis de bain, par exemple. Ça, c'est fait pour pas déraper, normalement. Ouais. Mais le tapis de bain, il n'y a rien de pire pour se c'est casser la traître. gueule. 5 conseils pour éviter de tomber à la maison. C'était le titre du Figaro Ne aujourd'hui. pas marcher. 38 000 Américains sont admis chaque année aux urgences à cause du tapis ou des moquettes. Bonne réponse collective, on va dire.
C'est quoi les 5 conseils alors pour pas se péter la gueule? Non mais Claude, je vous jure que quand on a plus de 75 ans, voilà ce qui est écrit. 1 fois sur 3, le tapis dans la salle de bain fait tomber les gens de plus de 75 ans. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Enlevez le tapis, Claude, dans la salle de bain. Ou arrêtez de te Mais tu es laver. complètement fou. D'abord, quand je me douche, ça gicle partout. Il faut- Et tu mets un truc avec des ventouses sur. Mais non, je te parle pas dans la baignoire, je te parle que Même dehors. en dehors de la baignoire, des il y a de caillebotis. l'eau partout. Si je mets pas un tapis de bain, alors je marche dans l'eau en sortant. Plus des 3 du quarts bois. des décès par chute surviennent à plus de 75 ans. Non mais je suis sérieux. Des hein. décès carrément par Des chute. décès, il y a 10 000 décès en France, 10 000 décès par an de gens qui tombent tout simplement. Et vous tombez souvent, Claude. Très souvent, c'est ma particularité. Il Non. faut bannir les chaussons ouverts, Claude, sans contrefort arrière. Pas de mules, pas de sabots, pas de pieds nus. Mais des Santiago. Mais les pieds nus, moi j'enlève toujours mes chaussures à la maison. Mais Oui, comment, pour se alors, laver. qu'est-ce que vous mettez aux pieds? Rien. Ah voilà. Bah, ça, C'est c'est comme parfait. ça qu'on. Mais j'en ai sous les bigoudis, moi. Je sais très bien ce que je dois faire. L'idéal est d'opter pour des chaussures de sport avec des talons larges. Voilà. Mais pardon, des chaussures. Ah oui, d'accord, la avec des maison. talons. Oui, d'accord. à la maison. Mais non, à la maison, moi, dès que j'arrive, j'enlève. Tu sais, je porte plus que des tennis maintenant, regarde. Mais t'es vachement souple. C'est dingue. Ah oui. Bah, arrêtez, elle met son pied derrière sa tête. Non, bah oui. Elle arrive à aller chez embrasse. Elle embrasse ses pieds. Eh, mais moi, j'arrive pas. Ouais, mais toi, t'as pas 85 ans en plus. Bah oui, mais. Non, Je me fais mal à la cuisse. Mettez-lui une bite à la place du pied, il va y arriver. Ça y est, c'est fait une crampe. Il vient de prendre son pied, c'est normal. Moi, ma dernière chute, elle était magistrale. Oh, parlons de tes Mais chutes. non, mais je suis tombé en 3 étapes. Alors ça, c'est incroyable. Oh là là, oh, Je regarde. marchais, j'ai glissé sur. Enfin, ma chienne, elle avait fait pipi parce que bon, elle est tombée et du coup, elle est incontinente. Mais bon, ça va mieux. Elle a fait des efforts, ma fifi. Voilà, elle a fait pipi parce que j'ai changé de parquet. Et bon, bref. Et j'ai pas fait attention. Et là, je marche en pleine nuit parce que j'avais oublié. Attendez, quand même, ça m'intéresse. c'est passionnant, Elle a fait pipi parce que passionnant. vous avez changé de parquet. Non. Elle aimait pas la couleur. Non, avant, je voyais tout de suite quand elle faisait pipi au loin, je voyais direct, tiens, la pisse est là-bas, la chienne. Ah. Mais là, comme j'ai mis un C'est parquet. agréable chez vous parce Elle qu'elle est pisse bien chez vous. élevée, elle est Mais bien non, mais élevée. c'est rare. Bah, elle a Il eu faut, un vraiment, accident. il faut vraiment que ça soit nul les grosses têtes pour que les gens nous écoutent. Ah bah oui, mais parce que là-bas... Oui, oui. Oui, mais là-bas, c'est dans C'est dans le studio là-bas. c'est dans le studio. Bah oui, heureusement. Et d'abord, c'est pour ça, il y a du papier Bouvard partout. C'est pas ma fifi, c'est mon fifi qui fait pipi. Alors. Non, rien. Et je courais, donc j'ai pas vu, puisque avec ce nouveau parquet, je ne vois pas au loin. Et là, j'arrive parce que j'avais oublié mon téléphone portable Oh là là, ce que c'était intéressant. dans le loft. Et là, je marche. Dans le loft, Ça fait- Ça fait 10 ans qu'il est là-bas le portable. Oui, parce que ma maison, elle est en plusieurs parties. Il y a une partie loft, une partie Ah, en pas maison le loft, ancienne. l'émission d'où vous non, sortez. Non, le loft, le grand salon. Et alors, je cours dans le grand salon. Et là, il y a le colonel Moutarde qui est arrivé. Avec le chandelier. Et là, mais alors, mon ami, je glisse. Mais alors, c'est un couloir. La pub au Cédar. quoi. La tête contre le mur gauche. D'accord? Ah oui, Là, comme la pub pour les gel. gels. Hein. voilà, la tête comme ça, paf. Par la violence, parce qu'en plus, je marche vite, tu sais, moi. Ah bah tiens. Fion, fion. Enfin, je suis une flèche. Fion fion. On a les retours comme ça. Et là, je me tape la tête contre le mur, je retombe sur l'autre côté du mur. On l'appelle Lance Armstrong. Et après, je me pète la gueule, et après, je fais ah, et là, j'ouvre la bouche et j'étais dans le pipi de chien. Oh. Et le fait que t'es l'élève GRC, c'était pas fait mal. Bah, si, justement. Parce que j'avais. C'est pour ça qu'il était aux urgences. Je descends du singe, ça tombe bien. C'est la nouvelle chanson de Marc Lavoine. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, Paul, Oui, Laurent. qui sont les ministres fumeurs et les ministres non fumeurs à quelques semaines du nouveau plan anti-tabac lancé par Madame Marisol Touraine? Dans le gouvernement Hérault, à les entendre, on ne boit que de l'eau minérale et on respire l'air du temps. Ça ne clope pas, en dehors de quelques rares exceptions. Ah, il me semble, voilà, c'est moi qui parle là, il me semble avoir aperçu Laurent Fabius fumer un barreau de chaise. Non, mais moi, je ne vous parle pas de cigares. Oui. Je vous parle de cigarettes, Oui, Paul vous Vermus. savez, oui, je sais bien, mais enfin, je vous donne ça comme ça. Oui, mais c'est pas ma question. Oui, bah, c'est ma réponse. Je crois qu'il a pas grand chose. Tu seras pas payé plus, tu sais. Une seconde. Cécile Duflot fume peut-être autre chose que des blondes ou des brunes. Ah bah. Valérie Trier-Zeller, qui n'est pas au gouvernement, on l'a aperçu fumer des clopinettes. Vous savez ce que c'est, des clopinettes? Oui, c'est les vogues.
les toutes petites, les fines cigarettes. Hein. Très bien. Bon, alors moi Martine aussi. Aubry, elle, c'est une ex-fumeuse. En réalité, les deux gros fumeurs à gauche, c'est Bertrand Delanoë qui fume comme un pompier. Ça, c'est vrai toujours, d'ailleurs. Et Mélenchon qui en grille pas mal, vraiment. Alors sans vouloir mégoter, franchement, et sans vouloir vous enfumer, Elle devient savant. on fume beaucoup plus à droite. Hein. Non, mais vous n'avez trouvé personne au gouvernement qui Je vous ai fume. pris un par un, Laurent. C'est pas difficile, je peux vous tous les dire. Jean-Marc Ayrault, il fume pas. Hollande, il fume pas. Sapin, il fume pas. Payon est un ancien fumeur. Montebourg ne fume pas. Belkacem, Najat Belkacem non plus. Valls, Duflot, Taubira. J'ai fait la totale. Ça ne fume pas. C'est transparent. On est écolo dans le gouvernement. Non, mais ça, c'est une bonne enquête. Et alors. Aurélie Filippetti, elle fume. Elle ne fume absolument pas. Bien sûr, le ministre de la Santé, Marisol Touraine, ne fume pas. Fleur Pellerin ne fume pas. Cahuzac, Bertrand Hamon, Yamina. Il revient de Corée. Il y a du dossier. Je connais très bien Fleur Pellerin qui est une amie et elle fume. Non, alors là, Oui, non, alors là, qui seulement a dit après ça l'amour. Excusez-moi, qui a dit ça? Allez, blanc. Non, pas de bêtises. Moi, j'ai dîné avec Fleur Pellerin. C'est même moi Oui, qui- mais évidemment, on n'a pas le droit de fumer dans les restaurants. Mais vous plaisantez, moi je fume. Ensuite, on va dans un jardin et on sort un clope. Alors, à droite, qui fume? Bon, alors, à droite, vous avez Tous. Bernard Debré, qui est médecin, hein, qui fume comme un pompier. Vous avez François Barouin qui fume clope sur clope. Vous avez la femme de Nicolas Sarkozy, hein, qui en grille Carla, qui en grille volontiers. Bon, Sarko, c'est le cigare, on n'en parle pas. Voilà, il n'y a pas tellement de fumeurs, il y en a un peu plus. Marine Le Pen fume pas mal. À chaque réunion, après chaque réunion, elle sort une clope. Ah, c'est une fumeuse, Marine Le Ouais, Pen. oui, Marine Le Pen, ça, incontestablement. Hein. Elle fume des étrangères? Que des blondes. Jamais de camel pour. Si, elle fume du camel. Et est-ce que Balladur ira fumer cigare derrière les barreaux? Bien sûr, mais ça, bon, si on parle pas de... Beaucoup fument le cigare en cachette, voilà. Alors, pour info, dans le monde, Poutine a exigé de façon très ferme que ses ministres ne fument pas. En revanche, je peux vous dire que Obama, lui, est un intoxiqué de la clope. Hein. Mais il devait arrêter, il a toujours Mais pas lâché la clope. Il n'a pas arrêté, on peut pas tout arrêter en même temps. Hein. Et le président chinois aussi, il paraît qu'il Pas ça, en il a le Chine. doigt jaune. Bah tu vois, en Chine, t'aurais pris une balle dans la tête là. Ouais, tu seras en tôle. Là. Ouais, même Alors, si Poutine qui qui veut- sera en prison. Qui veut être maire de Paris à droite, puisqu'on sait qu'à gauche, c'est Anne Hidalgo qui brigue la place, le fauteuil de Bertrand Delanoë. Mais à droite, à l'UMP, on ne sait toujours pas. Parmi les candidats de droite, on a beaucoup parlé de François Fillon, mais s'il est élu président de l'UMP, il a quand même de bonnes chances, il visera l'Élysée. Donc vous oubliez François Fillon, ça l'intéresse plus, d'accord? D'accord. Avec Jean-Louis Borloo, avec lui un jour c'est oui, un jour c'est non. Borloo il change d'avis comme de chemise. Non, il change pas de chemise. Au dernier moment, il se dégonfle. Bon, Bernard Debré, lui, y a renoncé. Il voulait à un moment y aller. Reste en liste Rachida Dati, qui est maire du 7e arrondissement, mais je vois deux candidats surprises. Dominique de Villepin, qui est disponible, il n'a rien à faire. Il passe son temps à écrire des poésies et des livres sur Napoléon. Il a du temps. Et puis, vous avez l'ambitieuse Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est députée de l'Essonne à ce jour, et qui a même déclaré pourquoi pas un jour présidente de la République. Donc on va avoir des surprises. Hein. Moi je pense que Dominique de Villepin et Nathalie Kosciusko-Morizet vont y aller, mais ils se déclareront pas avant un an, quoi. D'accord, bon, on en reparle dans un an si vous êtes toujours là, Paul. Olivier Adam, banni par le juré Goncourt. Non, alors je veux pas dire banni, on dit pas qu'on a été éliminé, Laurent. On dit qu'on n'a pas été sélectionné. Il y a une grande nuance. Vous savez que le choix du jury il est totalement indépendant. Bon, alors c'est vrai que la plupart des médias avaient couronné Olivier Adam, mais le jury de Goncourt, vous savez une chose, il aime pas trop qu'on lui force la main. Si Olivier Adam n'a pas été choisi, il avait déjà eu beaucoup de prix ces dernières années. Hein. Le Goncourt de la Nouvelle, le prix France Télévisions, le prix RTL, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis le sujet, il est banal quand même. Je vous l'avez lu, vous, le livre? Non. Bon, bah alors, entre son ex-femme dont il est amoureux, ses enfants qui lui manquent, son père qui vote FN, bref, on a peut-être envie de rigoler un peu plus. Hein. Bah, Michalak dit que c'est bien, il l'a lu, lui. Oui, mais enfin, Michalak, il lit en braille, lui. Hein. C'est bizarre, Paul, parce qu'il y a 1h30, vous l'aviez pas lu le livre. C'est exact aussi. Les funérailles de Moon. Oui, alors, la secte Moon prépare des funérailles grandioses où vous allez peut-être aller, vous, membres, hein, autour de la table.
Bon, C'est pas prévu. Ah non, non, pardon. C'est pas prévu encore. C'est mais- pas prévu encore. Ouais. Alors son fondateur, Sun Myung-moon, il avait 92 ans, donc il a bien vécu. Hein. Alors c'est son plus jeune fils il a 14 fils, et c'est le Benjamin, c'est Shin Moon, Freud. qui prépare les funérailles. Il célébrera les funérailles le 15. Il y a la grande Moumoune aussi qui est Alors, toujours rue Il n'y a Saint-Denis. pas Elise Moon. Vous pouvez pas plaisanter sur la mort du Messie quand même. Hein. Ah bah, pardon, Messi. excusez-moi. Il était considéré comme le roi des rois. Alors sur les 2000, vous aviez dit 3 millions de membres de Oui, la secte. ce qui était Il y en écrit dans a les plus de journaux. 3 millions maintenant. Hein. Il y en a 1 million. Mais ce que je peux vous dire, que 100 000 personnes sont attendues dans un coin isolé quand de la même. Corée du Sud. Il est quoi, incinéré, enterré, Moon? Non, il est... pour l'instant, il est... Je vais vous en sais dire pas, plus. bon. Non, si, non. Il est momifié. Il est embaumé. Je veux juste vous dire une chose, c'est terminé les mariages collectifs. Il y a 3 mois de deuil maintenant. Hein. Ah bon? Donc pas de relations sexuelles. Hein. 3 Voilà. mois 3 mois Eh oui, 3 mois sans relation sexuelle, Claude, va falloir tenir. Hein. Ah oui. 3 mois, c'est long. Ça niquait grave chez Moon? Je me rappelle plus, mais c'était bien. Et quand on est arrivé, ils nous ont mis des colliers de fleurs à l'aéroport. Je crois qu'elle confond avec Ah, la d'accord. Polynésie. Non, j'en avais Merci Paul, dans un instant l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir invité d'honneur. Bonsoir. Votre voix est déformée, mes camarades vont tenter de deviner qui vous pouvez bien être. Ils vous connaissent évidemment, hein, je vous le dis tout de suite, notre invité d'honneur est vraiment un vrai invité d'honneur. Mais, ça va pas forcément être facile de savoir qui c'est. À vos questions. Bonsoir, vous êtes un homme? Oh, ça fait vraiment messagerie gay à chaque fois. Quoi. Bonsoir, vous êtes un homme. Depuis longtemps? Depuis le début. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez déjà participé à un mariage de la secte Moon? Est-ce que vous êtes déjà tombé chez vous? Est-ce que vous êtes déjà allé aux urgences à cause de lèvres gercées? Vous êtes Stevie? Est-ce que vous avez un chien? Un chien, chien. c'est une sorte de bête à 4 pattes avec des poils. Non. Est-ce que vos enfants sont connus, si vous en avez? Un peu. Est-ce que vous êtes parisien? Est-ce que vous faites du vélo? Est-ce que vous aimez la raclette? Même du vélo d'appartement, vous n'avez pas fait du vélo d'appartement pendant un moment? Oui, mais pour venir ici, c'est un chien. Il est parti il y a 2 mois. Ils sont bêtes. Parce qu'on peut écouter Europe 1 sur un vélo d'appartement, mais pour venir, c'est plus compliqué. Est-ce que vous lisez les journaux? Oui. Tous les matins, toute la presse? L'équipe surtout, non? Bon, comme tous les mecs, non? Eh oui. Ah non. Vous êtes musclé? Pas mal. Ça fait vraiment... Attends, est-ce que tu fais de la muscule? Est-ce que tu vas dans des clubs de gym ou est-ce que tu as un coach qui vient te faire de la muscule? Est-ce que cette activité vous sert dans votre métier, c'est-à-dire votre musculature, le fait que Attendez, vous soyez c'est sportif? pas non plus muscleur notre invité. Il s'entretient, on peut dire ça, invité. Je m'entretiens Oui, voilà. pour mon métier. Voilà, pour son métier. Mais enfin, Ah, c'est pas non plus. vous êtes coquet. Voilà. Non, c'est pas Françoise Coquet. Vous faites attention à vous, quoi. Et je fais attention à vous aussi. Est-ce que votre physique est important pour votre métier? Quand même. Quand même, Ah oui. évidemment. Vous dansez bien? Ça dépend des endroits et des moments. D'accord, Est-ce qu'on vous a déjà vu danser? Ouais. Est-ce que on vous reconnaît beaucoup dans la rue? Ah oui. Ah oui. Vous voulez un indice, tous là Allez. Allez. C'est auprès de la vague qu'on s'est retrouvés les sons sur le sable. Tous les vieux pots cassés de nos deux vies. Regarde, je souris. C'est auprès de la vague qu'on s'est retrouvés les sons sur le sable. Tous les vieux pots cassés de nos deux vies. Regarde, tu souris. Ah, c'est pas facile cette chanson. Faut reconnaître qui chante, d'où vient cette chanson. Et là, évidemment, ça pourrait vous donner un gros indice, mais il y a du travail. Celui que je pense que vous êtes est mort, donc ça peut pas être vous. Essaye quand même. Dieu préserve. Est-ce que votre métier a à voir avec la musique? Ah, la musique, oui, absolument. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? De plusieurs? Plusieurs. Plusieurs, oui, Est-ce que vous composez essentiellement. Ah. de la musique de film? Est-ce que ça, c'était une musique de film? Non. Stevie propose André Rieu. Êtes-vous André Rieu?
Mais non, on parle d'un musicien. Un mec qui il a dit qu'il savait jouer au moins d'un instrument. J'ai un deuxième indice pour vous. Sous les platanes géants, pour moi danser les gitans de nuits entières. Dans le pays où le chant s'élève au ciel plus ardent qu'une prière. C'est Gloria Lasso qu'on vient d'entendre. C'est le titre de la chanson qui pourrait vous aider si vous avez reconnu. C'est savoir avec les gitans. Non. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas Luis Mariano? Est-ce que vous êtes originaire d'une région de France en particulier? Enfin oui, en règle générale. J'ai mal formulé ma question. Est-ce qu'on vous connaît pour un coin de France plus particulier qu'un autre? C'est exactement ça. Oui. Est-ce que vous avez un accent quand vous parlez? On peut dire oui. Plutôt du sud. Moi, je dis la vérité, oui. Plutôt du sud, oui. Écoutez cet indice. Réfléchissez à vos questions, nous revenons dans quelques secondes. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Vous comprenez cet indice, vous, invité? Un peu, oui. Un peu. C'est chic. On Le me mot, c'est propose chic. Céronne. Êtes-vous Céronne? Non, hein? Non. MC Solar. Non, non plus. Mais est-ce que vous chantez? Oui, il chante et Yann Moix me propose Hugo Frey. Êtes-vous Hugo Frey? J'aurais bien aimé, mais non. Non. Est-ce que vous connaissez personnellement Hugo Frey? Puis, c'est un grand ami. Vous êtes de la même génération? J'adore Gloria Lasso. Donc la réponse est oui. Attends, t'es un très vieux monsieur. alors. Non. Hugo Frey est plus âgé que vous, je crois. Je Oui, pense. mais enfin, Hugo Frey est plus âgé que tout le monde. Ah non, il est plus jeune que moi. Alors, attendez, parce que l'indice avec chic, c'est quoi? Vous avez un rapport avec la musique funk disco? Non. Est-ce que c'est parce que vous avez des problèmes avec le fric? C'est parce que notre invité n'est pas seulement chanteur. Il est compositeur. Ah, il doit être producteur. Il écrit. Il est acteur aussi. Vous dites? Acteur aussi. Êtes-vous acteur aussi? Ah oui. Oui. Vous dites toujours ah avant de dire oui? Je dis oui. Est-ce que vous êtes très chic? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est tout le temps très bien habillé? Oui, pas mal. J'ai vu aux enfants de la télé une fois que vous avez eu parfois des costumes assez gratinés quand même. C'est vrai, dans les années 60, 70, 80, Ah, vous vous êtes déguisé par exemple lors de spectacles ou quand vous étiez sur scène? Oui. Je me déguisais à l'époque et c'était la mode. J'étais pas le seul. C'est Luis Mariano. Jacques Higelin me propose Yann Moix, mais non, ce n'est pas Jacques Higelin. Voici un indice de plus. Tonton Gaston m'a écrit une chanson. Écoute ça, petit garçon. Il l'a écrite en buvant un gorgeon. Ça l'inspire, il trouve ça bon. Ah, Michel Bernier a trouvé. Ça y est, bravo Michel. Grâce à cet indice. C'est Gaston Oui. l'indice? Oui. Demandez-lui. Est-ce que Gaston est l'indice? Ah, c'est un indice révélateur. Ah, vous l'avez aussi, vous, Je l'ai. Yann Moix? Je crois. Hein. Guy Carlier, non, toujours pas. Ah, bravo Yann Moix. Vous êtes deux, Michel Bernier et Yann, à avoir identifié notre invité d'honneur. Claude, toujours rien. Non. Stevie? Désert de Gobi. J'attends Stevie, moi, avez- parce que j'aime bien les propositions Oui, de c'est Stevie. vrai. Est-ce que vous avez présenté des émissions de télé? Une fois. Une fois. Un indice de plus pour les autres. وانا في حبك بخور وخربة بثمنه لكن الحب يا مغرور شعيب وثمن سخر له غني والعب بالمنظورين والسني فاميلو اللي عنك تعجبني حنينة وسخرفني غني بيسكت عليه والسني فاميلو Toujours rien, Guy Carlier. C'est Jean Dujardin? Claude Sarraute. Michalak. C'est Jean Dujardin? Êtes-vous Jean Dujardin? Non. Alors, non, mais non. vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée. L'indice, là, ça nous mène. Vous êtes d'origine algérienne ou marocaine? Non. Ah, ça y est, je sais. Tunisienne. Ça y est. Bah dis-le. Algérienne. Bah non, Algérienne. Gaston, j'ai trouvé. Oui, algérien, oui.
Bravo Guy Carlier, vous avez trouvé. Et Pierre Bénichou. Les 3 seuls qui n'ont pas trouvé. Ah, vous dites allez-y Stevie. Smaïn. Vous êtes Smaïn? Oui, bien sûr, il a connu Gloria Lasso. Il est pote avec Hugo Frey. Tu sais... Et moi, nous sommes nés dans la même ville. Eh oui. Ah, c'est vrai. Moi, qui d'autre que je connais qui est né là-bas? Et vous êtes... Bah oui, si Non. tu connaissais la ville. Il y a déjà. Tata Fatia. Non, on est né en France. Alors allons-y, Guy Carlier, Yann Moix, Michel Bernier, tant pis pour Sarraute, Michalak et Stevie, vous 3 avez identifié Enrico Macias. Enrico Macias. Enrico Macias, c'est notre invité d'honneur. Il s'installe, il fait la bise. Vous devriez pas faire la bise à Jérémy Michalak qui vous a même pas reconnu, Jérémy. Alors. Mais c'est pas ça, c'est les costumes. Ça m'a mis vraiment sur une. Il vient vous faire la bise, Laurent tiens, aussi. mais pareil. Voilà. Ah, Moi, je cherchais un mec qui. Ah, vous savez que j'aime pas ça. Comment vous savez ça, Enrico? Il sait tout, Enrico Macias. Non, c'est les costumes qui m'ont perdu. Je cherchais vraiment quelqu'un qui mettait des costumes un peu Ben oui, dingues. non, mais Dans Moi- les années 70, on était tous très mal Mais habillés. non, mais oui. moi, c'est le coup de Gaston. C'est Comment Gaston, c'est Gaston. n'a rien. Ah, j'aurais dû, là. Et pourtant, c'était révélateur. Mais quand oui, même, mon Gaston. amour chéri, je sais bien. Et puis moi, je suis sa première fan, alors c'était crois que évidemment c'est sa à mon première tour. fan. Ouais, moi, La première qui a écrit dans Le Monde C'est vrai une critique de mon spectacle, elle m'a traité de Jacques Brel de Languedoc. Oui, ça, j'oublierai jamais. C'est quand même pas mal. Ah bah C'est- oui. Les premiers, ça a été Yann et Michel. Michel, pourquoi Gaston? Gaston, oui, Voilà. Gaston, immédiatement. Le vrai premier prénom d'Enrico Macias, c'est vous, Yann Moix? Gaston également. Gaston aussi. Bah alors, Guy Carlier? Bah, j'ai trouvé. Oui, mais enfin, vous avez mis du temps, vous. Oui, Gaston et puis ensuite le bambino en arabe. C'était Lily Boniche, hein, on l'a, Lily Ouais, Boniche. Lily Boniche, ouais. J'ai pensé à Bob Azam. Ouais. Le On premier a des indice, points hein. communs, des points communs. J'explique un peu tout avant de parler d'Olympia, puisque les 7, 8 et 9 septembre, Enrico sera à l'Olympia. Et puis, il nous apporte une exclusivité, une première chanson extraite d'un futur album où vous avez demandé à des amis de venir chanter en duo avec vous. Surprise dans quelques minutes. Mais d'abord, ce premier indice pour expliquer. C'est la chanson du film Bienvenue à bord. C'est Valérie Lemercier et Gérard oui. Darmon qui Oui. chantent. Oui, oui, Et Enrico, évidemment, faisait partie de l'aventure. exactement. C'était difficile comme indice. Ah oui, oui. Le deuxième, Sous les platanes géants, pour moi danser les gitans. alors pourquoi Gloria Lasso, me direz-vous? Quel rapport? Tout simplement parce que cette chanson s'appelle Adieu mon pays. Aussi Aussi. Ah bon. J'aurais dû l'attaquer. Hein. Oh l'assaut. Eh bien, parce que Adieu mon pays, c'est évidemment votre première grande chanson ici en France. Oui, mais vous savez que j'ai connu Gloria Lasso tout à fait à mes débuts. J'étais complètement inconnu. J'enregistrais chez Pathé Marconi. Et vous savez, il y avait des studios où on marquait le nom des artistes. Et comme j'aimais Gloria Lasso, j'avais fini mon enregistrement. Je suis venu avec ma guitare dans le studio de Gloria Lasso pour la saluer. Elle m'a dit, vous avez une guitare là? Vous êtes guitariste? Je dis oui. Elle me dit, ben accompagnez-moi. Je l'ai accompagnée dans un de ses disques. Ah oui. Je me rappelle plus lequel. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai connu. Vous avez un titre commun, même si évidemment il ne s'agit pas de la même chanson. Et Il a dû me la voler. Justement, Adieu mon pays, c'est un des duos qu'on va retrouver sur le futur album d'Enrico. Venez tous mes amis, ce sera le titre de cet album. Il faudra patienter un peu avant de l'avoir, l'album, mais en attendant, vous pourrez applaudir Enrico à l'Olympia les 7, 8 et 9 septembre. Et sur l'album qui sortira, il y aura un duo avec Carla Bruni. Vous chantez Les gens du Nord avec oui, Carla. oui. Un duo avec Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre, oui, Dis-moi ce qui ne va pas, qui est un immense tube au Québec. Avec qui chantez-vous Les Mendiants de l'amour alors? Avec Michael Milo. Et Dany Briand avec vous Les filles de mon Les pays. filles de mon pays, oui. L'Algérie en duo avec Serge Lama. Voilà, c'est la seule chanson qui n'est pas de moi et que j'ai fait en duo avec Serge Lama. C'est sa parce chanson que à je lui. trouve que c'est un chef-d'œuvre, cette chanson. Et l'Oriental en duo avec Khaled. Khaled, oui. Mais justement, Adieu mon pays, c'est le duo qu'on écoute maintenant. Et c'est avec Kali. Enrico Macias est avec nous jusqu'à 18h. Il sera à l'Olympia pour ses 50 ans de carrière. Parce que 50 quand même, ans déjà? il faut le dire, 50 Oui, ans de carrière. 50 ans de carrière, oui. 7, 8, 9 septembre à l'Olympia. Et vous interpréterez évidemment vos plus grands succès, Enrico. Oui, j'ai essayé de
de faire une sélection des chansons qui ont marqué ces 50 ans. Et est-ce que quelques-uns de vos amis qu'on trouvera sur le prochain album, justement, venez tous mes amis, seront à l'Olympia avec vous pour chanter en duo? Oui, il y aura Gérard Darmon qui va chanter avec moi. Et Sans voir le jour. Carla Bruni. Je veux pas trop la brusquer, c'est Ah, non. difficile. Qu'est-ce que j'adore cette femme. Elle a déjà accepté d'enregistrer Les gens du Nord avec moi, c'est vraiment fabuleux. Quoi. Et puis, alors, sans revenir à la politique, je trouve ça formidable d'ailleurs comme un symbole même que le duo qu'on vient d'entendre, ce soit quand même, rappelons-le, en 2007, un soutien à Nicolas Sarkozy qui chante en duo avec un soutien à Ségolène Royal. Moi je trouve que ça c'est un formidable symbole. Mais les soutiens ce sont des citoyens, Cali et Enrico Macias. Des soutiens citoyens. Et moi, je cohabite avec tout le monde. Moi, je ne critique pas quelqu'un qui ne vote pas comme moi. Évidemment. Mais c'est quand même chouette, je trouve, que Cali et vous soyez réunis. Bien sûr, parce que moi, au moins, je suis un rassembleur. Et lui a facilement dit oui aussi. Oui. Oui, c'est ça qui est chouette. C'est vrai que Cali et Enrico, c'est pas un duo évident. J'ai pas demandé la permission d'abord à Nicolas Sarkozy, j'ai demandé à Carla. Voilà. Vous avez écrit pour Enrico, vous, Guy Carlier? Oui. Oui, j'ai écrit, une je chanson. sais pas s'il s'en souvient. Oui, je m'en souviens duo, pour Annie Cordy. Oui, un duo qui s'appelait L'Étoile du Nord et La Croix du Sud. Oui, j'ai bien aimé d'ailleurs. Et je profite de la présence de Guy Carlier pour lui dire que c'est un auteur que j'adore parce que j'ai perdu mon auteur préféré, c'est Jacques de Marny. Et je serais très content de retravailler avec Guy Carlier. Les plus grands succès d'Enrico Macias à l'Olympia, les 7 et 9 septembre, avec le 8 au milieu. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri, semez l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri, semez l'amour, et puis donnez la vie. Les gens du Nord courbent le dos lorsque le vent souffle trop fort. Les gens du Nord se lèvent tôt, car de là dépend tout leur sort. À l'horizon de leur campagne, c'est le charbon qui est montagne. Les rues des villes dorment tranquilles, la pluie tombant sur les pavés. Quand un garçon leur fait la cour, il sait déjà qu'il n'aura rien de leur amour la première fois. Il doit s'engager, il doit mériter la main qu'il retient déjà dans sa main. Car elles ont les filles de mon pays. Laï, 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 laï. L'honneur de la famille, les filles de mon pays. Laï, 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 laï. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez. Enrico Macias à l'Olympia les 7, 8 et 9 septembre pour ses 50 ans de carrière. Vous connaissez tout par cœur, Michel? Oh, quasi, bah oui, c'est de ma région. Ah bon, on a les mêmes racines. Non, je suis parigote, moi. Non, mais moi j'aime Enrico, j'aime la bonne humeur de ses chansons, et puis voilà, c'est ça. Et je dois quand même encore, avant de vous laisser Enrico expliquer un indice, parce que vous lui sembliez... Ben voilà, évidemment. La vérité si je mens 3. Ah, bien sûr. J'avais pas fait attention moi aussi. Et oui, c'est la musique de La vérité si je mens 3. Ça existait avant le film, alors c'est pour ça que c'était un peu... Oui, il n'était pas très bien portant, Enrico, dans ce film. Hein. Oui, non. J'étais allongé, c'était pratique comme tournage. Voilà. C'était bien comme tournage. Je suis tombé. Avec José Garcia qui voulait prendre votre fric. Et ça a été l'occasion de jouer une scène vraiment formidable avec José Garcia. Formidable dans ce rôle-là. Merci. Et vraiment, je sais que j'adore La vérité si je mens. Et je les ai tous vus 3 ou 4 fois. Tu sais, j'entre dans le cinéma et je sors que à la fin de la dernière séance. Et là, tu es vraiment bien. Merci. Merci. Oh, t'es mon chouchou de toute façon. Je crois qu'on va les laisser ensemble. Oui, puisque c'était sa première fan. À l'Olympia, les 7, 8 et 9 septembre, Enrico Macias de passage chez nous ce soir. Merci Enrico. Merci beaucoup. Et bientôt l'album. Venez tous mes amis. À demain 15h30.